Ce qui se passe dans ce pays est extrêmement grave puisqu'on apprend ce matin via un journal que l'épouse du sous-préfet mort à Batibo, elle dit avoir appris l'assassinat de son époux dans le plan d'assistance humanitaire, ce qui est extrêmement grave et montre bien que ce pays marche sur la tête. Ce n'est pas normal. Elle dit avoir été internée à l'hôpital Jameau de Yaoundé suite à une crise mentale, ce qui est normal lorsqu'on subit une telle ignominie. Elle dit également toujours attendre l'aide du gouvernement dans une interview exclusive qu'elle accorde au quotidien Mutation de ce vendredi. C'est extrêmement grave ce qu'on apprend. Comment ce pays peut fonctionner avec autant d'indifférence face à la souffrance des gens, la souffrance des femmes. On le dit ce matin pour le marteler encore plus fort et pour le dénoncer pour tous ces dirigeants qui n'ont plus de cœur, qui ne mettent plus l'humain au centre de leurs actions, et c'est extrêmement grave, je vous le dis, je vous le redis encore ce matin. Nous sommes le vendredi 28 septembre 2018, madame, monsieur, pour cette nouvelle édition de votre émission 10-12, le Zénith en pleine campagne électorale pour tous ces 9 candidats qui sont en lice, même si on observe la force de l'absence de quelques-uns d'entre eux. On verra si dans les prochaines heures ils apparaissent enfin au grand jour. En tout cas, l'équipe est en place ce matin comme chaque matin d'ailleurs. D'abord vous, monsieur Mbachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi-Nego. Bonjour à tous les téléspectateurs. Après le ralliement de Jean-Jacques Ekindi et non du président du MP au RDPC, c'est au tour du ralliement de Hilaire Zipan avec Serge Espoir Matomba. Sommes-nous en train d'assister à l'éclatement du mouvement progressiste? Regardons. Le terme éclatement est un terme utilisé à bon escient par vous, Charlamel, ce matin, puisque visiblement on parle d'émiettement de ce parti politique parce que ses plus grands dirigeants ont choisi d'accorder leur soutien à des candidats qui n'ont rien en commun entre un Serge Espoir Matomba et un Paul Biya. Qu'est-ce qu'il est lié sur le plan idéologique? On comprend très bien ce qui se passe dans ce parti. Le mouvement progressiste. Celui qui va déterminer la suite, c'est Elimbi Lobé. Dépêche-toi, on t'attend. Alors, tel que c'est parti pour Elimbi Lobé, ce sera compliqué. Hein? Ce sera très compliqué. Mais ils sont toujours, mais le MP est toujours à la recherche de la coalition. Donc, le MP travaille sur la coalition. Voilà, et le MP qui est, comme vous le savez, très implanté dans Douala 1er, l'occasion ici de saluer le maire de Douala 1er, monsieur Lengue Malapa, qui a inauguré hier l'hôtel de ville de Douala 1er, on va dire un joyau architectural. En 7 ans de campagne, ça aide aussi pour embellir un bilan, puisqu'on parle de bilan du parti au pouvoir depuis que cette campagne électorale est lancée. Également sur le plateau ce matin, permettez-moi, madame, messieurs, d'introduire Flora Zé. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors, qui de Cabral, Libye, d'Akeremouna ou alors de Ndifor Franklin aura fait le plein d'œuvre du côté du stade SICAM? C'est un espace public qui est très couru en ce temps de campagne. Pour le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va donc s'intéresser à Akeremouna, justement, qui hier a battu campagne de ce côté également. On va revenir sur ça plutôt en matinée du côté de Limbé, où justement cette campagne s'est interrompue à cause des petites manifestations liées aux sécessionnistes. Donc on en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et d'autres informations en complément pour clôturer la semaine en beauté, Eric Fopoussi. Alors Flora Zé, permettez-nous de faire un coup de gueule ce matin à tous ces propriétaires d'espaces publicitaires qui refusent d'en louer à l'opposition. Il y a des candidats qui se sont plaints. Ils ont rencontré des propriétaires d'espaces publicitaires qui leur ont promis des espaces. Et lorsqu'ils sont venus par la suite pour payer, on leur a dit qu'il n'y avait pas de disponibles. C'est une démocratie alambiquée. On va dire la force
d'une démocratie voilée. Donc on verra bien comment l'histoire jugera toutes ces personnes qui essaient de faire obstruction à l'expression démocratique via les affichages. Et on comprend désormais mieux pourquoi. Il y a comme une sorte de domination sans partage des affiches publicitaires dans les villes du Cameroun. Alors, ce n'est pas le sujet. Bon, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je ne sais pas si le gouvernement camerounais va encore taper sur les doigts de l'ambassadeur chinois, son Excellence Wang Yingwu. Il a remis dernièrement un chèque de 5 millions de dollars au bureau camerounais du programme alimentaire mondial, l'équivalent de 2 milliards 813 millions à peu près. Et il a précisé ceci: le Cameroun va bientôt connaître, ou risque bientôt de connaître, une crise alimentaire. Est-ce que c'est une ingérence? Je n'en sais rien. Mais ça vient de l'ambassadeur de Chine, à la suite de ce qu'avait dit l'ambassadeur des États-Unis. Merci, monsieur l'ambassadeur. Il faut bien nous prévenir comme ça. Merci. En tout cas, les populations de l'extrême nord n'ont pas attendu que l'ambassadeur chinois se prononce pour vivre la famine dans leur région. Hein. C'est un fait. Donc, il y a la famine à l'extrême nord du Cameroun. Le gouvernement a dit quoi? Il a envoyé 4 ministres là-bas, ils n'ont rien dit. Comment vous dites qu'ils vivent la famine? Non, mais comme toujours, ils sont rentrés sans nous dire. D'ailleurs, on remarque que dans les plateaux de télévision, sur les plateaux de télévision, les représentants du candidat président Paul Biya ont du mal à défendre le bilan. Peut-être qu'il est temps que le président lui-même descende dans l'arène pour mieux que quiconque défendre son bilan s'il est bon. Alors il faut également dire que ce bilan-là peut être bon au point de vue des recettes soumises à la péréquation, donc reversées aux collectivités territoriales décentralisées par le FECOM. Ces recettes qui sont en hausse puisque en 2006 on était à 25,7 milliards de francs CFA pour atteindre le chiffre de 86,2 milliards de francs CFA en 2015. Donc de 25 à 86, c'est une évolution notable et on va peut-être aussi féliciter ce bilan à l'actif du président candidat Paul Biya. Oui, mais Mesdames, Messieurs, le SDF vous dira qu'à Douala, c'est confiné à la communauté urbaine et ce n'est pas reversé aux mairies. Voilà. Bon, on s'en tient à notre budget de l'État, à la loi de finances, voilà, qui est là-dessus. On peut vous dire que l'argent est sorti. Si l'argent n'est pas arrivé, comment vous allez prouver que l'argent est sorti? Oui, c'est vrai que en ce qui concerne les centimes additionnels, les centimes communaux additionnels, ça reste un problème, un véritable souci, parce qu'il y a près de 14 milliards de francs CFA qui sont cantonnés à la communauté urbaine, qui pourraient servir à toutes ces communes d'arrondissement à Douala. Mais c'est une question qu'on peut résoudre. Mais pour ce qui est de cette péréquation avec le FECOM, c'est une évolution notable. On doit pouvoir le dire. Madame, Messieurs, démarrons cette émission ce matin avec l'histoire du jour et ces tendances cognent la voyageuse qui s'installe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté des villages de Fengoudron Bilonguer, du Carrefour Combi. Ce matin, je vais parler de ma copine Diane qui a eu un problème, qui a eu un choc très grave. Elle m'a dit, Master, j'ai besoin de conseils. Je me sens très mal. Celui chez qui je comptais même m'a déçu. J'avais besoin de son aide. J'avais besoin de ses conseils. J'avais besoin de câlins. J'avais besoin de petits mots d'amour pour que je calme mon cœur. Mais maman, c'est chaud. Je vais comprendre. C'est très dur. Je ne sais même pas comment je ne sais même pas par comment je peux me tenir pour parler de cette histoire. Parce que quand j'ai demandé à voir celui qui lui met les cales, elle m'a dit que c'est son époux. Je l'ai appelé, dit papa, dis-moi un peu. Non, voilà que madame. D'abord, quel problème de câlin, elle va faire. Non, elle dit qu'elle se sent frustrée. Elle se sent même agressée par son époux. Elle se sent menacée même à la longue. Elle a fait quoi pour qu'on en arrive là? Elle ne peut pas venir, elle était sous. Non, elle a perdu sa mère, Père Momo. Ça fait déjà 2 semaines, le corps est encore à la mort. C'est la semaine prochaine qu'on doit enlever le corps. Ce qui la ronge, ce qui l'énerve, c'est que
Depuis les 2 semaines, donc une semaine après le deuil de sa mère, son mari ne fait que la gratter. Quand on fait comment? Causons. On va chercher les jumeaux là que quand. Elle dit qu'elle ne peut rien faire avec son mari si on n'enterre pas sa mère. Monsieur lui met la pression. C'est qu'il la ronge encore jusqu'à ce qu'elle m'a parlé en pleurant. Hier, il a débarqué qu'avec les ciseaux. Il a tout taillé. Les maris violeurs. Voilà. Les maris violeurs. Tu as tout taillé avec les ciseaux. Parce que tu avais envie de quelque chose qu'elle a refusé. Elle t'a dit qu'elle a perdu sa mère. Il faut d'abord, tu dois attendre pour qu'on enterre sa mère. Avant que vous faites ce que tout le monde connaît. Elle paie un bonbon. J'ai demandé à son époux, il dit qu'elle n'assume pas son devoir conjugal. On assume le devoir conjugal comment? Point d'interrogation, quand on a mal. Une bonne interrogation, et je vais répondre. Tu es prêt à répondre? Oui. Non, j'irai comme ça, mais ce n'est pas bon à rire, Flora. C'est bon à rire. Je l'ai consolée. Elle parlait en pleurant. Monsieur dit qu'elle n'assume pas son devoir conjugal. Je repose la question. On assure le devoir conjugal comment? Quand on a deuil, quand ta main encore couchée à la morgue. Est-ce qu'on a 2 mères sur terre? Point d'interrogation. Est-ce qu'au nom de l'amour, la femme ne peut pas laisser ça et faire ce que ce monsieur demande? Point d'interrogation. Ce que monsieur demande, je peux qu'en disant ça à l'antenne, c'est grossier, pas bon. On a compris. Il dit qu'il a envie, bref, comme depuis que la mère de la fille est morte, il dit qu'il a envie de faire l'amour. Ça se dit à l'antenne, non? Oui. Ok. Elle dit qu'elle ne peut pas laisser le corps de sa mère à la morgue et pas faire ce qu'il a d'abord prononcé le nom. Est-ce que c'est d'abord normal? Elle dit que même si le corps de sa mère fait 1 mois à la morgue, d'abord qu'on enlève la semaine prochaine, c'est que monsieur va attendre 1 mois. Et que dans sa tête, elle veut seulement que après le deuil de sa mère, finir avec la neuvaine parce que sa tête n'est pas tranquille. Monsieur met les cales. Il a pris les ciseaux, il a taillé tout, ici, là. Ça ne se passe pas comme ça. Tu vas faire que ce que j'ai demandé. C'est pour ça qu'elle est un peu stressée. Elle se sent humiliée parce qu'elle avait besoin des petits mots, des câlins, des jujubes même. Il a juste taillé, il a laissé ou bien? Bon, elle n'a pas continué. Si taille, ça veut dire que peut-être quelque chose s'est passé. Même si quelque chose s'est passé, elle ne voulait pas. Hein, Eric? Hein? Elle ne voulait pas, non? Il a donc mis la pression. C'est arrivé, comme vous avez compris là. Elle a besoin de vos conseils. Elle me dit qu'elle attend ce qui va sortir de ta bouche pour se calmer. Elle dit qu'elle attend ce qui va sortir de ta bouche, papa. Oui, je vais lui dire. Pardon, papa, ne gâte pas, pardon. Si tu gâtes, tu vas entendre qu'il y a mort d'homme. Mais elle-même l'a gâté, je vais réparer. D'accord. Mais on doit quand même dire qu'il y a des hommes qui exagèrent quand même un peu, hein, qui ont un appétit vorace, un appétit de lion, un appétit de loup, qui exagèrent quand même beaucoup en la matière. Il me souvient avoir connu dans un passé récent des personnes qui me faisaient savoir, avec beaucoup de regrets, qu'elles ne parvenaient pas à dormir la nuit. Voilà, pour parler trivialement. Mais vraiment, il faut comprendre que cette question est une question qui suscite beaucoup de controverses. Mais bon, Bengan, on va commencer par vous ce matin. Controverse à quel niveau? En réalité, comment on enterre sa belle-mère? Le problème qui vous dérange, c'est précisément parce que vous pensez que le monde commence avec vous, avec votre génération. Vous êtes marié, vous ne vous posez pas la question de savoir, mais l'institution du mariage là même, c'est comment? Les rites de veuvage, c'est comment? S'il arrivait que mon mari meurt avant moi, si mes parents décèdent, comment on entrevoit les deuils? Cher ami, cette femme ne sait rien du mariage. Elle ne sait absolument rien. Et je regrette que beaucoup de mes filles aujourd'hui en soient à cela. Chère femme, votre maman appartient à votre mari. Pendant la dot, retenez bien ceci, on dit au mari, à la famille qui vient doter, la dot ne finit pas. Du temps que tu n'as pas encore enterré ton beau-père et ta belle-mère.
Donc, quand ta belle-mère meurt, ce n'est pas le problème de sa fille, c'est ton problème. Justement, dans ce micmac, parce que vous êtes dans un autre logiciel, et c'est ça qui vous fait avoir des problèmes. Tu ne connais pas encore ta belle-mère quand tu vas en mariage, tu commences à dire, et à mettre même les chansons, je m'en fous des belles-mères, et vous chantez cela, vous dansez. Et vous ne la connaissez même pas. Vous commencez à avoir des idées préconçues dans le Mali, et vous ne savez pas que, en fait, lorsque vous allez en mariage, celui qui porte votre maman et votre papa, c'est votre mari. Donc, votre belle-mère qui me concerne vous, ce n'est pas vous, la fille biologique de la maman, elle ne vous concerne pas. Donc, la première personne à pleurer, qui est même dans des difficultés, parce qu'il va falloir acheter le cercueil, le linceul, organiser le deuil. Ça veut dire que cette femme a vécu, ou alors elle vit dans un mariage et elle a un esprit ailleurs. Elle a un esprit ailleurs, elle n'est pas dans le mariage. Non, sinon, ce problème ne se serait pas posé. Lorsque votre maman meurt, vous regardez votre mari. Vous-même, vous n'avez rien à dire en fait, puisque c'est votre mari, en principe, qui va à la réunion parce qu'il sait ce qui l'attend. C'est lui qui doit enterrer sa belle-mère, ce n'est pas vous. Et vous, vous l'accompagnez. Donc en fait, c'est la femme qui doit dorloter son mari pour que son mari enterre bien sa belle-mère et pas le contraire. Si ça se fait contrairement comme vous faites, ça veut dire que vous êtes dans un autre logiciel qui ne correspond pas à la socialisation. Mais, Bombok, alors, ma première question pour vous, parce que je ne voulais pas poser, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un seuil de tolérance qu'on doit avoir avec une femme qui estime qu'elle n'est pas dans la disposition psychologique pour accéder à une demande? Le seuil de tolérance arrive si la femme est malade. Ici, il s'agit du deuil de sa maman. Donc, ce n'est pas elle, la femme, qui est affectée, c'est son mari qui est affecté. Quand vous inversez les rôles, justement, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le mariage. Elle est là, en divagation, comme on voit les bêtes, permettez l'expression, parce que je suis obligé d'être, j'allais dire, comme le dit souvent ma fille, tendance d'être courroucé. Quand je vois ce comportement-là. Donc, quand votre maman meurt, sœur, fille, confiez-vous à votre mari. C'est votre mari qui est en train d'enterrer sa maman. Ce n'est pas votre maman. Donc, en fait, elle peut vous envoyer à des menus frétants, aller acheter tête, puisque c'est elle qui porte, c'est lui qui porte le deuil, pas vous. Donc, ça veut dire que vous devez être donc disposé à 200% à assumer votre devoir conjugal à ce moment-là. Même si par ailleurs, vous aviez eu des problèmes par avant. À ce moment-là, où votre maman est à la mort, soyez prêts. On parle d'être humain qui peut... On parle d'être humain qui a résolu... Et pas de machine. Qui a résolu ce problème. Mais justement, quand vous allez en mariage, ce n'est pas une machine. Voilà. C'est pour ça que j'ai ce problème avec les anthropologues africains. Parce que comment vous ont interprété la dot chez nous? Quand j'ai dit tant nombre de tines d'huile, tant nombre de chèvres, ils vont dire, donc on vend la fille. On ne vend pas la fille, puisque pendant cette cérémonie de dot, on vous dit, je ne vends pas ma fille, et sache que la dot ne finit pas. Et vous pouvez l'évaluer à 10 millions de francs, finalement, vous ne dépensez même pas 200 000. Nous sommes d'accord avec ça. Puisque quand on part donc de là, vous ne devez plus tenir ce genre de réflexion. Non, c'est une réflexion qui est tout à fait c'est une réflexion légitime. Non, parce que c'est pas légitime. On n'est pas en face d'une machine, d'un ordinateur. La machine ne commence pas là. La machine, si vous voulez tenir ce raisonnement, commencez à le tenir au moment où vous venez doter. Puisque pendant les cérémonies de fiançailles de dot, on vous dit bien que vous n'achetez pas la fille qui devient votre époux. Donc quand vous venez par après commencer à tenir ce langage, ça veut dire que vous-même vous avez cassé même la dynamique de dot. Non, c'est pas une question. Et c'est ça qui vous amène à mettre dans le code pénal. C'est une question de compréhension. Non, c'est pas une question. Il faut qu'on se comprenne. Je veux dire, à un moment donné, dans une vie à deux, on peut comprendre que l'autre n'a pas de dispositions psychologiques pour accéder à une certaine demande. Dans ce que vous appelez vie à deux, vie de couple, à quel moment la famille vous laisse? À quel moment la famille revient? Comment je vais dire ça? Vous excluez cela. Lorsque vous allez... De toute façon, quand vous êtes ensemble dans la chambre, personne ne le sait.
Mais justement, on vous met donc ensemble, c'est les deux. Parce que pendant la dot, ni l'un ni l'autre ne parlent. Voilà. C'est les représentants de famille qui parlent. Et ce sont ces représentants de famille qui vous donnent un canevas. Ce canevas, c'est que mon fils, on ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on verse dans la cuisine de sa maman. La dot ne finit pas. En tout cas. C'est ça le problème. Donc maintenant, quand vous excluez cela, vous dites un peu de toutes les manières. On peut être un peu humaniste et savoir que l'autre est en situation de souffrance. Ça peut être ce cas-là, comme ça peut être un autre cas. Les principes de l'humanité, ça commence par là. C'est pour ça que votre code pénal, à partir de votre premier ministre actuel jusqu'au ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, et tous ceux qui sont ministères n'ont rien compris. Parce que justement, vous ne voulez pas humaniser la vie de couple. Vous avez mis dans le code pénal que si le gendre estime que la dot est élevée et excessive, il peut porter plainte contre son beau-père. Là, maintenant, vous mettez le cœur. Sauf que là, c'est donc, pas vous venez me mettre en prison, vous épousez ma fille. C'est ça. Sauf que là, c'est pas la question. C'est ça la question. On est en face d'une personne qui est en train de souffrir psychologiquement et qui s'estime ne pas être en mesure d'accorder une certaine demande qui lui est faite. Ça veut dire que ça revient, c'est ça la question. Ça veut dire que votre logiciel, justement, vous réfléchissez comme les machines. Quand vous dites dans le code pénal que Foposi Nebou qui vient épouser Ngombenga, je dis que donne-moi 1000 chèvres. Tu estimes que c'est excessif. Si tu viens demain, le lycée de justice vient me servir une citation directe. Vous me mettez en prison, vous prenez ma fille. Bon, c'est pas là la question. C'est là la question, puisque en fait, vous ne savez pas que en vous donnant ma fille, je vais lui dire que quand je vais mourir, ma fille, ou bien quand ta maman va mourir, la personne qui viendra nous enterrer, c'est ton mari. Donc, en fait, tu n'as rien à faire, tu devras assister ton mari. Vous comprenez? Donc, c'est là où le logiciel commence à être implanté. Quand vous changez de logiciel à ce moment-là, c'est là où la femme pense que, oui, ma maman est morte, maman vraiment... Ça ne vous concerne pas. Même si vous êtes dans des réunions, dans des associations, on vous donne 1 million, vous venez avec ce million, vous remettez à votre mari. Bon, c'est compris. Maintenant, vous remettez à votre mari. Il faut maintenant, c'est vous. Non, vous mettez-vous dans l'idée, vous les filles, que si maman meurt, je dois être disposé à 200% pour accomplir mon devoir conjugal. Ça ne se programme pas comme ça. Non, mais ça s'apprend. Non, ça ne se programme pas comme ça. Ça reste d'accord. À ce moment donc, parce que même l'homme, on parle du masculin, il peut lui arriver aussi à un moment donné qu'il ne soit pas dans les dispositions psychologiques pour assumer le devoir conjugal. À ce moment-là, tu n'en fais pas un problème d'état comme c'est le cas de la copine de Saddam. Vous n'en faites pas un problème d'état. Mais sachant que, en fait, c'est votre mari qui doit même être apaisé. Ce n'est pas vous. Alors, Florazé, votre réaction à l'histoire de ce matin, je vous en prie. Oui, là, Bobok a dit tellement de choses qui me font... Justement, j'allais même dire à Fopo aussi d'arrêter parce que les choses là, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas dans le logiciel. La vérité, c'est que M. Fopoussi l'a si bien dit, parce qu'on est des êtres humains, il y a des choses qui ne se commandent pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, comme la mort d'un être proche, d'un être qu'on aime tendrement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas calculer comment vous allez pleurer, à quel moment ça va arriver, etc. et tout. Donc on ne peut pas commander à ce moment les sentiments, on ne peut pas commander l'attitude, comment il faut être à ce moment précis. Donc je dis, comme Bobok dit, maintenant la femme a le droit d'avoir cette position. Parce qu'on a banalisé le rapport sexuel. Psychologiquement, quand vous n'êtes pas là, vous allez simuler, et vous allez simuler toute votre vie. Maintenant, quand il y a deux personnes et il y a le malheur, je dis que c'est l'homme maintenant dans cette histoire à être disponible pour sa femme. C'est-à-dire que c'est lui la première personne qui doit consoler sa femme qui est en détresse. Non, c'est l'homme qui est en détresse, ce n'est pas la femme. Justement, l'homme doit être dans l'idée du mariage selon l'Occident, oui, je vous comprends. Mais sans que vous êtes dans les dispositions de mariage, selon nous, en Afrique, c'est l'homme qui est endeuillé, ce n'est pas la femme. L'homme doit être disponible pour sa femme. Et vous l'avez dit, au-delà des considérations culturelles traditionnelles, quand vous êtes deux dans la chambre, il n'y a que vous qui ressentez un certain nombre de choses. Il y a des causeries, des discussions intimes que vous seul pouvez définir. À ce moment, la famille n'est pas là, la culture, etc. Et tout. Il n'y a que vous qui définissez les sentiments.
À ce moment précis, la femme a besoin de son mari. Elle n'a pas besoin de brutalité. Ah non, elle a été brutalisée par son mari, c'est très grave. C'est très grave. À cause d'un rapport... C'est un viol, il faut Mais oui, à cause d'un rapport ou d'un besoin de 2 minutes, Oui, 3 mais c'est minutes. un viol. Non, attendez. Il y a des personnes qui se castrent parce que psychologiquement ils ne sont pas bien, à cause peut-être des problèmes intimes, etc. et tout. Vous allez voir des personnes qui restent 3 mois sans faire des rapports sexuels. C'est pas tuant. Il y a même des couples qui décident parce qu'on est en crise. On ne se touche pas parce qu'il faut régler un certain nombre de choses avant même de se toucher, etc. et tout. Je ne dis pas, je suis d'accord parce que la Bible le dit. Le corps de la femme appartient à l'homme et vice-versa. Le corps de l'homme appartient à la femme. Mais maintenant, on est sur le terrain. Il y a des émotions qui se développent. Vos termes sur le Oui, il y a des émotions qui se développent. Quand on est en crise, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc., tout. Et je dis qu'il y a des émotions qui ne se contrôlent pas. On ne décide pas de faire, de pleurer à l'envers, de pleurer le matin. Et maintenant, on a une femme qui est en souffrance. Que faut-il faire maintenant pour l'homme? Est-ce qu'il faut brutaliser la femme? Est-ce qu'il faut l'écouter pleurer? Est-ce qu'il faut essuyer ses larmes, etc. et tout? L'homme doit être disponible sur le plan psychologique. Peut-être qu'on a affaire à une jeune mariée qui, justement, peut-être n'est pas assez mature pour vivre ce type de choses. Vous faites quoi, vous, hommes? Mais c'est à ce moment qu'on parle d'encadrement de chef de famille. Non, vous la brisez Vous ne mettez pas, mais oui, vous ne mettez pas. C'est pas parce que vous rentrez du boulot, exténué. Alors vous avez eu une envie, votre libido vous êtes débordé et tout, et vous arrachez votre femme, vous. Mais attention, je dis non à ce type de violence. Je voulais toujours dire, je suis contre. Attention de ne pas sortir vos gants. Hein, oui, non, mais je veux dire que je suis contre tout type de violence. Et on a affaire à un homme violent. Et c'est ça, dans cette histoire, c'est l'homme qui est le problème. Parce qu'on a un homme qui n'a pas été initié. Je crois qu'il doit faire un tour chez moi. On a affaire à un homme qui n'a pas été initié, qui n'a pas été préparé. Mais oui, et qui n'a pas été préparé à un certain nombre de choses. Voilà que la femme, on a un cas de détresse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut penser à soi? Non. À ce moment, monsieur doit penser à sa femme. Parce que, comme mon oncle l'a dit, vous avez également perdu votre mère. Que faut-il faire? Voilà votre femme qui n'avait pas été préparée à perdre sa mère. On n'est jamais préparé et il faut pousser. Vous ne pouvez pas être préparé. Est-ce que vous n'avez pas votre papa aujourd'hui ou demain, etc. et tout? Comment? Dans quelle situation vous serez, etc. et tout? On n'est jamais préparé à ça. Ça fait mal. On a eu des hommes qui ont perdu leur époux et qui ont pratiquement mis 10 ans, 15 ans pour se remettre dans une relation intime. Ça prend du temps. Alors quand vous perdez un être cher et vous êtes en relation, mais attendez, la moindre des choses, et je dis c'est vice-versa, c'est-à-dire que l'homme peut être dans cette situation, c'est aux femmes d'encadrer le mari, et à l'homme dans cette situation d'encadrer, je n'ai pas envie de dire à la femme d'aller dans sa famille, etc. et tout, parce qu'elle a affaire à un homme violent. Qu'est-ce qu'il faut faire, Eric Fopoussi? Est-ce qu'il fallait se réfugier? Peut-être oui. Parce que dans ce type de situation, on a affaire, oui, peut-être elle revient, peut-être après le deuil. Peut-être elle revient après le deuil. Votre maman à vous, c'est votre belle-mère, et vice-versa. Quand on vous la prend en allant en mariage, les choses pareilles, vous savez vous comment et vous malheureusement, Eric Fopoussi, dans beaucoup de couples, on simule. Il y a... Vous l'avez déjà dit. Oui, non, je finis. Je vais passer la parole à Chalamel. On simule énormément parce qu'on a une certaine idée. Et surtout pour les hommes. L'homme pense qu'il a autorité. Non, mais attendez. Il pense qu'il doit mener... Il doit mener son autorité, faire imposer sa force de mal par la violence. D'accord. Et c'est ce que ce n'est pas. D'accord, c'est bien. Alors, Charles Hamel, Monsieur Mbadchou, qu'est-ce que vous avez à dire ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, je commence par une insolite. On a vu des femmes qui se sont fait violer devant leur mari, ressentir du plaisir à la fin. Mais ça va pas. Non, mais ça ne veut pas dire que... Non, ça veut pas dire... Non, j'ai dit, je commence par une insolite. Laissez-moi développer. Je commence par une insolite. Et je peux vous amener les journaux en question. Non, je peux vous citer à cette question. Mais écoutez, il peut commencer par les déviants. Alors, Florazé, écoutez. Alors, il faut dire que pour ceux qui ont un peu fait des séminaires et ateliers sur la question des violences faites aux femmes et la question du viol. Alors, le viol
en lui-même n'est pas déterminé par rapport au plaisir que vous ressentez. Mais attendez. C'est par rapport au consentement. Ça veut dire que une personne peut... Merci, mais donc vous n'avez pas commencé par ce type de propos. Je vous en prie, l'Organisation des Nations Unies qui vous amène dans ces choses, permettez-moi de dire qu'ils ont fait tout faux. C'est pas l'ONU. Si, Un mari se fait violer sa femme, on me dit à la femme que la femme a eu plaisir, a eu un plaisir. C'est pas l'ONU. C'est l'ONU qui vous perd dans tout ça. Quand on est des êtres humains, bonbon. C'est une question de sens. C'est ça la mère qui a la parole. Le viol, non, je précise à ceux qui nous... On est des êtres humains. Une femme, et je me rappelle de cette affaire et ce n'est pas et ce n'est pas interdit. C'est une aberration. Non, je veux dire que c'est possible, Chalamel, qu'une femme violée ressente du plaisir. C'est possible. Laissez donc le contrôler. Puisque ça relève de son anatomie. Mais qui prend plaisir, c'est l'homme ou la femme? Mais c'est possible d'être un du plaisir. Mais sauf que vous grignotez maintenant. Non, le temps, le temps, je vous le donne. Après le coup passe mon inquiet. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour qu'on comprenne très bien, la question du viol est liée au consentement au début de l'acte. Tout à fait. Si par la suite, au cours de l'acte, la femme ressent du plaisir, c'est normal, c'est son anatomie, c'est normal, c'est son corps qui réagit. Vous ne contrôlez pas, justement, Voilà. c'est le corps qui Merci, réagit. monsieur. C'est le physique. Donc, scientifiquement, parce qu'il n'y a pas eu consentement. On a vu des femmes se faire violer et atteindre un orgasme qu'elles n'avaient jamais atteint avec leur c'est mari. pas possible. C'est vraiment pas possible. Monsieur Eric Ce qui est Fopoussi, normal. on a vu des couples. Je continue. Mais ça reste un viol, quand même. Ça reste un viol, c'est de l'aberration. On a vu des hommes et leurs femmes engager une bagarre à 19h et l'achever sexuellement sur le lit à 2h. C'est pas le sujet. Et ressortir le matin. Je viens de là pour vous dire que, monsieur Eric Fopoussi, le sexe est bon à tout moment. Il n'y a pas une heure pour le sexe. Auquel cas, j'invite tous les maires qui unissent les gens à dire que dans le principe du mariage, dites que lorsque vous perdez quelqu'un, même si c'est le chien, le temps s'arrête. On ne peut pas le Monsieur dire. Eric Fopoussi, Vous ne contrôlez pas. on vit le mariage chaque seconde, chaque minute, chaque heure. On vit le mariage. Le mariage, ce n'est pas une histoire qu'aujourd'hui je vis le mariage, demain je ne vis pas le mariage. Vous êtes marié, vous êtes engagé, c'est pour la vie. Chaque garçon, moi tout jeune, on me disait, monsieur Eric Fopoussi, le garçon parade dans la cour de sa belle-mère, le garçon parade dans la cour de sa belle-mère et contemple la cour de sa mère. Le garçon parade dans la cour de sa belle-mère et contemple la cour de sa mère. La fille nourrit son beau-père et soigne son père, monsieur Eric Fopoussi. La fille nourrit son beau-père et soigne son père. Regardez juste pour l'enseignement. On peut vous écrire tout un livre tout autour de ce thème. Monsieur Eric Fopoussi, souffrez que je vous dise que lorsqu'une femme, c'est un plaisir de vous écouter. Lorsqu'une femme se retrouve à perdre sa mère, il y a l'aspect psychologique. Elle est affectée. Il n'y a rien de bon et de mieux que de faire l'amour. La libido. De faire l'amour. L'amour. La sexothérapie n'a pas été créée par les Blancs. C'est africain. Le sexe de stress. Le sexe de stress. Vous vous rendez souvent compte que le papa a une époque rentrée très nerveux, il est fâché et tout. Lorsqu'il entre à la maison, 2 minutes, il sort de la chambre, il est content. Il est apaisé. Le sexe de stress est la preuve. Vous allez vous rendre compte que dans certains établissements, dans certaines entreprises, lorsque le matin arrive, tout engueulant, le patron arrive, il gueule. On dit c'est sûr que la mère l'a encore refusé ce matin. Vous voyez jusqu'où vous voyez jusqu'où l'absence de sexe peut pousser un individu. Oui. Alors je crois qu'une femme, elle a perdu sa maman. C'est pas dérouté après. Le mari lui a laissé le temps de faire le deuil. 1 semaine. Ça fait 2 semaines. Elle a pleuré, oui, ça fait 2 semaines, elle a pleuré. Maintenant, le mari dit, revenons à nos sentiments. Elle ne va pas réveiller. Et même la Bible que l'autre a citée tout à l'heure a dit, laissez les morts, que Soufflon a dit, laissez les morts enterrer les morts. Ce n'est pas... Mais si il faut pousser, elle doit s'acquitter de son devoir conjugal. Aujourd'hui, Flora l'a dit, le sexe est bon dehors plus que de l'intérieur. N'ayons pas honte de le dire. Le sexe est plus bon dehors que de l'intérieur. Parce que les femmes fuient leur devoir conjugal. Très peu de femmes aujourd'hui se livrent à des exercices de contorsionnistes, permettez-moi l'expression,
Parce que vous allez vous rendre compte que vous arrivez un matin, vous dites à la femme, écoutez, j'ai besoin par exemple de ci, de ça. Vous dites, hé, sorcellerie, tu es entré dans quoi, je ne sais pas. Mais parlez avec votre femme. Monsieur Eric Fopoussi, les femmes ont peur à l'intérieur du sexe. Elles ont peur de se donner à leur mari. Elles ont peur. Il y a une répulsion. On se pose la question de savoir, est-ce véritablement l'homme que la femme a choisi? Il n'y a pas d'heure. Ça peut être à la cuisine, ça peut être au salon, ça peut être dans la chambre, ça peut être partout. Il n'y a pas de moment, monsieur le Fopoussi. Et une femme qui connaît comment vit son mari, qui connaît les pulsions de son mari, qui connaît les attitudes de son mari, en de telles circonstances, ne devrait même pas se refuser. Arrêtez ça, parce que le fait pour elle avoir perdu sa mère n'arrête pas l'amour qu'elle a pour son mari, n'arrête pas la passion qu'elle a pour son mari. Oui, merci. Au contraire, ça devrait galvaniser parce que cette mère qui part, elle devrait le retrouver en son mari. C'est psychologique. Donc, raison pour laquelle, monsieur, il faut possible, la mort s'ouvre à la vie. Donc, elle devrait plutôt vivre et s'ouvrir à cette vie. Parce que, comme Bambok l'a dit, c'est à son mari, ce n'est pas à elle d'organiser. Non, parce que quand elle s'ouvre à la vie, alors, Charles, elle va se faire violer par son mari. Moi, je vous pose juste une question. Je vous pose juste une question ce matin. Alors, le boulot que vous faites, visiblement, c'est un boulot prenant, psychologiquement, intellectuellement, de manière cognitive. Vous êtes toujours... il y a beaucoup de stress à l'intérieur. Est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois de ne pas avoir envie parce que votre boulot vous accable, parce que vous êtes stressé? Un homme normal, monsieur, il faut pousser. Non, je vous réponds. Un homme normal a au moins par jour 4 pulsions sexuelles. 4 pulsions, ça veut dire que le matin, entre 3h et 5h, monsieur, si vous n'êtes pas à un certain niveau, vous n'êtes pas un homme. Entre 12h, 11h et 13h, monsieur, il faut pousser. Je dis 4 pulsions par jour. Pour d'autres, c'est 3 pulsions. Mais aux hommes qui peuvent se contrôler. Chaque fois que le voir. Non, c'est impossible. Vous dites mais vous posez une question, vous connaissez la réponse. Ne faites pas comme le père qui dit au village que prenne-moi un peu ta femme pour voir. Faites pas que je vous dis comme on dit au village que tu crois que le père finit te dit que prenne-moi ta femme pour voir. Attention, monsieur, attention, ne me faites pas vous le dire sur ce plateau, non. Non, je vous dis. Ne faites pas qu'on prenne ça pour faire un buzz sur Facebook. Oui, mais c'est ce qu'on dit au village. Quand vous dites que le père finit, on dit attends. Alors, Tendance va parler en 1 minute seulement. Ah, donc je savais que tu as donné tout mon temps à Charles Amel. Moi, j'ai dit quoi, même? J'ai d'abord dit tout à l'heure que tu as dit que lui a le temps. En 1 minute. Voilà, on a en face de nous un homme qui n'aime pas. Ça veut dire qu'il n'a même pas aimé sa belle-mère. Tu n'as pas aimé ma mère. On n'a pas deux, mais la mère de quelqu'un est précieuse. Une comme moi, j'avais déjà dit que je peux, si un jour ma mère est malade jusqu'à, je peux me donner mes mains si comme c'est dit que couper pour sauver la vie à ma mère. Quand un homme a dans les vues dehors, ça donne ça. Parce que les femmes vont dire que non, mieux c'est de lui donner pour qu'il ne parte pas dehors. Va voir dehors. Va dehors. Ne va pas pleurer ma mère. Je vais venir te donner et donne mon frère. Si tu attends, quoi va faire? Ah, miracle, les danger. Tu dois attendre. Même si on pleure le deuil de ma mère en 6 mois, tu dois attendre. Tu attends. Au nom de l'amour, et l'amour vrai pardonne et attend tout. L'amour vrai pardonne tout. Il n'y a pas, je ne t'ai pas tué quelqu'un. J'ai besoin d'être choyé. Voilà. J'ai besoin d'être consolé, choyé par mon mari. Tu veux me déstabiliser, me stresser comment? Elle n'a pas Est-ce que ma mère va revenir? Elle n'a même pas dit comment son mari prépare le deuil de sa belle-mère. Ça veut dire que là-bas c'est bon. On a affaire à côté là, il n'y a aucun problème. Ça veut donc dire que on vous dit souvent que pour elle, son mari c'est un boutoukou. Peut-être même dans son téléphone, elle a mis un boutoukou. Toutes ces choses-là se passent dans la tête. Voilà. Tout ça, c'est dans la tête. Même pour faire l'amour, il faut d'abord être fier. Tu vas avoir le goût, tu vas être à l'aise comment avec ton époux. Comment? Quand tu es déstabilisé. D'accord. Alors, Florazé, on va rapidement lire les SMS ce matin, je vous en prie. On verra pouvoir un tout petit peu ce que pensent nos téléspectateurs ce matin. S'ils sont tous autant que vous dans cette ligne. L'âme de ma mère ne va pas se reposer en paix. Ma mère va tourner dans le cercueil et si elle apprend un truc comme ça. Tu risques de la rencontrer parce que tu as refusé ton mari. C'est plutôt lui qui ne veut pas que je sois à l'aise. Au contraire. Ma mère, maman comme la Isabelle, la femme qui a souffert pour moi que j'aime tant. Si tu sors la nuit, puis même te gifler. La mère de Kanye, maman, je ne vais même pas rêver, voir ça dans les rêves que tu ne te portes pas bien. Je veux que tu sois bien comme tu es. Alors, la première réaction de Marie Madigna à Yaoundé. La femme a droit de servir son mari, même à 5 minutes pour se rendre à la mort, pour retirer le corps de sa maman. Sinon, je termine. Sinon, pour moi, le mariage n'a plus lieu. C'est Jean-Marie, voilà, c'est Jean-Marie qui réagit à Yaoundé. Merci. Une autre réaction ce matin, le monsieur... cette femme peut également lui apporter un peu
Hein, elle peut porter plainte à son mari, voilà, pour viol. Donc, excusez-moi, quand la femme est en détresse, l'homme doit tout faire pour réconforter sa femme et pas le contraire. Par le sexe des stress. Et un dernier message. Par rapport à l'histoire du jour, voilà, cette femme est endeuillée, donc elle n'est pas prête à satisfaire les désirs de... Elle n'est pas prête physiquement et voilà. moralement. Alors, Chalamel, je vous donne les mains, vous êtes vraiment fort. Madame, monsieur, voici la colère du fort. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la ville ou de la commune de Ngoro au Cameroun. Je salue Monsieur le maire, Kouta, Monsieur Kouta, Maître Kouta, je vous salue. Je m'interroge ce jour sur l'état de décrépitude dans laquelle se trouve la ville de Ngoro. Voilà Ngoro. Ngoro, dans le département du Mbam. Oui, il faut préciser, merci. Savez-vous que la ville de Ngoro vit un grave problème à ce jour? La cécité des rivières. Pour traverser, pour arriver à Ngoro, il faut passer par Bafia. Bafia, vous arrivez dans la zone qu'on appelle, je pense bien, Malabo. Lorsque vous arrivez dans cette zone, vous devez prendre le bac, si le bac marche. Parce que là, il faut tirer. À des moments, le bac, ça peut vous entraîner. Mais du moment que vous attendez l'arrivée du bac, vous avez des moustiques. Un style de moustique particulier qui vous arrose le corps, qui vous inonde le corps par des piqûres. Ne soyez pas surpris de voir des maladies compliquées dans les zones de Ngoro, dans la zone de Bafia. Trop d'aveugles, de malvoyants, excusez le terme. Je parle trivialement ce matin. Savez-vous que la ville de Ngoro n'a pas d'eau, d'électricité, que cette ville souffre des questions de santé, téléphonie, marché, sans toutefois oublier la question des résultats scolaires. Monsieur le maire, monsieur Kouta, ayez le courage de parler, ayez le courage de dénoncer, ayez le courage de critiquer, d'interpeller votre hiérarchie du R à bien vouloir s'inscrire dans la logique de développement. Savez-vous que pour téléphoner dans cette localité, il vous faut aller sur une place dénommée la place du réseau? Oui, c'est un endroit bien aménagé où on a le réseau. Même si on nous fait comprendre que Pamplemousse se bat pour arroser, est-ce en onde longue ou en onde courte, je ne m'y connais point. Comment comprendre que l'arrondissement de Ngoro souffre d'un manque criard d'infrastructures et des services de base? Vraiment. Lorsque vous voulez arriver par là-bas par voiture, voilà la place de défilé en Ngoro. Lorsque vous voulez arriver là-bas de ce côté de Ngoro, vous devez passer par Ntui, Talba, Soufri, la route. En allant là-bas, prenez des véhicules, prenez des habits rouges ou des habits marrons, dit-on, pour ne pas vous confondre. Comment comprendre que les routes sont défoncées, boueuses en une saison comme celle-ci, n'essayez même pas. Caoteuses en saison sèche, permettez-moi de le dire, ce jour, le développement de Ngoro est à l'image de la route qui y mène. Voilà comment les populations vivent là-bas, un jour de défilé. Oui, c'est bien. Cet arrondissement du Mbamekim souffre de l'absence de tous les services de base. Savez-vous qu'il ne faut pas se fier aux sonorités que crachent les haut-parleurs des bars au centre de la ville, parce que tous tirent leur énergie électrique des groupes électrogènes. Ngoro est alimenté par les groupes électrogènes. Allez, faites un tour dans les scieries. Vous allez vous rendre compte que les seuls même qui se battent à avoir un peu d'énergie tirent et doivent traverser tout le fleuve. Tout le fleuve pour pouvoir arriver à Ngoro. Oui, Ngoro, cette ville aux ignames à la dimension de mon bras. Ngoro, cette ville
Oh, le manioc à la taille que je porte ce jour. Oui, en Goro, on trouve tout. Des légumes de bonne qualité, le coq de bonne qualité. On trouve des animaux encore vivants, s'il vous plaît. Des animaux en bonne santé. Parce que Ngoro semble être très, très enclavé. La ville de Ngoro, ville au bois exploité. Oui, Maître Kouta, il faut le dire. La ville de Ngoro est une ville aux multiples scieries qui souffrent de routes. Ils sont loin des multinationales qui exploitent le bois dans cette zone de Ngoro. D'ailleurs, allez voir l'état du bac, vous comprendrez de quoi je parle. Savez-vous que la situation de dénuement est la plus renversante dans les chefs-lieux d'arrondissement, souvent d'accès impossible, surtout en période de forte pluie. Pour entrer en Ngoro, il faut vous armer de patience. Il faut être un homme patient. Il faut être un homme qui a eu à faire des méditations ou peut-être pratiquer le yoga pour comprendre qu'on n'entre pas n'importe comment dans cette zone. Bac en panne, petite pirogue à moteur qui abandonne parfois les passagers en pleine traversée. Lorsque le moteur s'arrête, la violence parfois se retrouve emmenée. Il n'y a pas longtemps encore, on a eu ces petites pirogues qui a chaviré en traversant le fleuve parce que le moteur s'était arrêté. Oui, c'est ce que vivent les habitants de la ville de Ngoro. Savez-vous que les terres sont tellement fertiles là-bas que ce sont les produits de cette zone qui inondent les marchés de Yaoundé avec des produits comme le Ndiangsang. Vous mangez le Ndiangsang. Vous mangez le Dindia. Vous consommez le Dindia. Vous pensez que ça sort d'où? Le manioc de bonne qualité, les grosses patates, des bons foufous, les maïs, tout ça vient de cette zone de Ngoro où de nombreuses personnalités de ce pays même ont des champs et des plantations. Savez-vous que dans cette zone de Ngoro, le chef traditionnel est un chef de premier degré. Premier degré. Mais là-bas, il n'y a pas la possibilité de se battre. Savez-vous que la consommation du chanvre indien et l'abus d'alcool est devenu l'apanage des jeunes qui n'ont rien d'autre à faire que de boire. Boire, boire et boire. Monsieur Eric Fopoussi, dans ces différents, dans cette ville de Ngoro, la quinzaine est un jour de fête parce qu'on n'a rien à faire sinon que souffrir, travailler et boire. Charles-Ahmed Batchou qui nous amène une fois de plus ce matin dans la région du centre avec cette commune de Ngoro située dans le département du Mbambekim. On est très heureux d'y être d'ailleurs, même si on y est pour des raisons tout à fait pas habituelles. On y va pour dire et ressortir ce qui est inquiétant dans cette commune du Cameroun et la souffrance dans laquelle sont plongées les populations de cette partie du Cameroun. Alors bon, Bengan, rapidement, comment on explique cette situation de Ngoro? C'est lié à ton histoire? Oui, c'est lié à l'histoire tout entière du Cameroun. Oui. Moi, je ne prendrai pas le Mbambekim qui est né hier, je prendrai le Grand Bam. D'accord. Je peux même aller plus loin. Bon, à l'époque des indépendances où il y avait des régions, non, c'est une région, je peux parler de Grand Bam, réputée pour être opposant au régime, d'abord colonial et néocolonial ensuite. Donc c'est ça qui lui vaut, j'allais dire, cette situation rocambolesque aujourd'hui. Vous allez voir ça dans beaucoup de nos localités, y compris dans le sud où on était hier. Le sud où on était hier, et davantage, c'est des régions, j'allais dire, protestantes. Quand je parle de protestants, je parle de la mission protestante. La mission protestante qui a alimenté cet esprit justement frondeuse. Oui. Qui fait que l'administration coloniale française qui remplace les Allemands ne veut plus continuer ce qui arrive. Parce qu'en fait, ce qui faisait le développement de ces régions-là, c'était, j'allais dire, une station missionnaire qui se trouvait en Donnenken, du côté de Bafia. Et là, les Américains qui étaient là, et avec une station des Allemands qui était à Yoko. Quand les Américains arrivent et s'installent en Donnenken avec un centre de santé et une mission bien approfondie, ils écumaient toute la région et procédaient à des campagnes de vaccination, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque l'administration française arrive, la population est habituée à un rythme de vie et commence à revendiquer. On commence à les
allait rejeter, allait mettre à la périphérie. Lorsqu'arrive alors l'indépendance maintenant, avec ce que Amadou Ahidjo a comme projet politique, c'est-à-dire combattre les maquisards et là-bas, c'est ce qu'ils appelaient maquisards, le terme. Mais en fait, les nationalistes, les panandistes, je parle de toute la région de Mbam, le Grand Mbam, et ça aboutit donc à cela. Et l'autre chose, pour mieux les mater, et c'est pour cela que je ne cesserai jamais de le dire, on formait donc une élite qui a une proximité aérienne avec les populations locales. Ça existe partout, même ici à Douala. Pourquoi les élites, ils ont une proximité aérienne avec dessus. C'est pourquoi que le développement ne suit pas. Et pour ces régions-là, précisément, les élites restent à Yaoundé. Ils restent à Yaoundé et ça les suffit. Ok. Alors, Florazé, sur Ngoro, que dites-vous ce matin? Non, je trouve que c'est vraiment triste parce que comme Chalamel l'a défini, quand il parle des ressources et puis des atouts, vous savez, j'ai personnellement, certes, je n'ai pas fait la ville de Ngoro, mais à Yassem, j'ai également des amis, des proches là-bas, surtout des femmes. Il a parlé d'une chanson et là-bas, justement, il y a de la très bonne qualité. Et là-bas, elles réussissent à transformer cet ingrédient qui assaisonne nos sauces. Carrément, elles réussissent même à faire de l'huile de jansan. C'est-à-dire que pour des massages et autres, les personnes en train de crise cardiovasculaire, etc., et tout même pour les bébés, vous voyez, c'est-à-dire que voilà un potentiel qui est jeté à la poubelle, qui est bafoué. Et même que pour je rappelle qu'on est pratiquement en pleine saison pour la cueillette, le ramassage et tout. C'est tout un procédé, Eric Fopoussi, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est tellement excitant de voir les femmes transformer, on va cueillir et transformer le janson. Maintenant, pour écouler la marchandise, c'est ça le problème. Déjà quitter de cette localité pour essayer d'approvisionner les zones environnantes et même pour faire découvrir les valeurs nutritionnelles d'une janson, notamment les produits dérivés d'une janson. Voilà encore des pertes. Et carrément, à travers le janson, on pouvait avoir, pourquoi pas, l'échelle internationale, vendre ce produit et puis l'exposer, pourquoi pas, made in Cameroun. D'accord. Oui, Charles. Alors, monsieur Eric Fopoussi, je tiens à vous préciser que l'ensemble des produits qui sont cultivés, dans la zone du Mbam, et plus précisément Ngoro, sont désormais achetés par les Guinéens. Ça veut dire que les Guinéens, les gens de la Guinée équatoriale traversent la frontière, ils viennent dans les champs dans cette zone, ils payent l'ensemble des récoltes, ils sortent avec, ils rentrent chez eux avec. Monsieur Eric Fopoussi, nous ne parvenons même pas encore à avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Nous ne sommes même pas proches de l'autosuffisance. Que déjà nous avons des gens qui viennent dans nos différentes plantations acheter. Pourquoi ils viennent acheter? Parce que nous n'avons pas les moyens, parce que l'État n'a pas mis des moyens, parce que l'État n'a pas fait des routes, parce que l'État n'a pas ouvert suffisamment l'axe pour permettre à chaque producteur, à chaque agriculteur de sortir avec les produits de son champ. Nous avons en Ngoro des produits qui pourrissent. Vous savez ce qui sort le mieux? C'est le bois. C'est le bois et c'est des grandes entreprises, monsieur Eric Fopoussi, des multinationales qui exploitent le bois dans cette zone de Ngoro où les camions défoncent la seule route qui passe par Talba et Tui pour arriver de ce côté de Mafia. Vous avez donc des populations, des gens qui se battent. Vous avez vu ce véhicule qu'on pousse. C'est comme ça tous les jours en saison de pluie qu'on pousse. Parfois les chauffeurs sont obligés d'avoir, et les passagers sont obligés d'avoir des pelles pêches pour pouvoir creuser, faciliter le transport, le passage des différents véhicules. Monsieur Eric Fopoussi, sur le plan médical, nous avons un médecin, comment on appelle, un médecin-chef qui s'occupe de l'hôpital, l'hôpital d'arrondissement de Ngoro. Allez-y voir. Allez-y voir comment est-ce qu'on prend en charge les gens dans ces villages. Moi, j'ai une question, monsieur Eric Fopoussi. À 36 ans, à 36 ans, au vu de ce qu'on a vécu dans le sud, de ce qu'on vit dans le Mbam, de ce qu'on vit à l'ouest, de ce qu'on vit dans l'extrême nord, de ce qu'on vit dans le nord, qu'est-ce que véritablement on a fait en 36 ans? Posons-nous la question. Est-ce qu'il faudrait que tous les jeunes, que cette musique d'André Maritala soit encore d'actualité? Je vais à Yaoundé, Yaoundé est la capitale. Je vais me chercher pourquoi. Vous pensez que Yaoundé est mieux loti? Non, je dis. Non, mais il dit que c'est encore d'actualité. C'est cette musique qui est encore d'actualité. C'est pour dire que Yaoundé n'est pas au terme. Aujourd'hui, regardez à Douala, on étouffe. Où est passée la politique d'autonomisation? Je vous dis que Yaoundé n'est pas plus loti que ça. Allez-y à Elisba, on est à Issos à Yaoundé. La route qui est là-bas. Vous revenez donc à ce que je disais à l'entame de l'émission. Oui, bon. Que le FECOM fasse donc des choses maintenant. Voilà, que le FECOM a fait. Bon, on n'a rien oublié. Je suis pas là. On va attendre. Monsieur Eric Fopoussi, il y a une mission américaine qui est arrivée. Oui. Qui est descendue en Ngoro,
qui a essayé d'évaluer les qualités, les espèces animales qu'on retrouve dans cette zone, et qui a demandé explicitement au ministre de cette époque qu'on pense à créer un parc zoologique dans cette zone de Ngoro pour pouvoir redévelopper. D'accord. Comment on va dire, l'État a baissé la garde. Finalement, c'était un espace de vie qu'on allait créer dans cette zone de Ngoro. Faites un tour, vous allez voir. Tendance, juste dire aussi ta part de mots. Je sais qu'un Ngoro est même passé par où. Chez la mère, quand qui doit, on s'arrête par comment? Bafia, tu prends, tu traverses le bac. C'est quelle langue qu'on cause là-bas, même Flora? Explique un peu. C'est le Djanti. Il y a une partie, il y a le Djanti, il y a le Sanagas. Oui. C'est un village qui doit partir, vous voyez, parce que c'est très cosmopolite aussi, puisqu'il y a les anglophones. Il faut connaître la langue qu'on cause là-bas. Ou c'est le Bachia qu'on cause, ou c'est le Bassao, donc je voulais me rassurer. C'est que c'est même bien aussi de connaître son pays, Inch'Allah. Mais un week-end, pas un bonbon. Dès que j'ai un peu les dos, je descends là-bas. Quand il faudra avoir une je n'ai pas mangé le bon poisson. Quand le bon poisson fait là-bas. Oui. La viande de brousse. La viande de brousse, le porc aussi. Pour la viande de brousse, il y aura. D'accord. Je peux découvrir mon pays. D'accord, c'est bon. C'est bon, changer d'air. Alors, Charles Amel, juste pour vous dire que Yaoundé n'est pas mieux loti. Apparemment, il y avait un meeting. Il y a eu un meeting hier à Kolmeseng, à Yaoundé. Pour ceux qui nous regardent à Kolmeseng, ils savent, lorsqu'on est à Essos, lycée bilingue, ils comprennent, et quand on prend la route au niveau du plateau pour aller à Kolmeseng, la route là-bas, elle est totalement détruite. Donc, la pluie, il y a eu une pluie monstre hier à Yaoundé après-midi. Ceux qui sont venus faire le meeting ont touché du doigt la souffrance. Le lycée dernier de Kolmeseng a été inondé. Quand il pleut là-bas. Alors, mesdames, messieurs, voici la fin de cette première partie. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie. Messieurs, pour cette deuxième partie de l'émission, on est très heureux avec cette deuxième partie de l'émission, puisqu'on se rend compte que en cette période de campagne électorale, on touche du doigt les problèmes des petits Camerounais qui vivent au quotidien des souffrances ignobles et qui aujourd'hui sont là, et c'est l'occasion de le dire plus fort, vécu ces problèmes par ceux qui sont beaucoup plus en haut, les Camerounais d'en haut. Alors, on va démarrer cette deuxième partie avec la revue des réseaux sociaux. Mais avant ça, on prend quelques messages que vous nous donnez, Florazé. Oui, pour cette seconde partie, nous entrons avec Freddy qui nous écrit depuis Yaoundé. Alors, il dit le système est tranchant, tu le touches, il te blesse. Et, il te touche et puis tu es blessé. Donc, il compare les différentes situations du Cameroun. Et puis, une autre réaction ce matin, c'est vraiment foutu depuis plus de 30 ans. 30 ans, ce n'est pas 10 ans, donc c'est vraiment énorme. Donc, personne n'est heureux dans cette partie du pays. Une autre réaction pour ce matin par rapport à la colère. Alors, parce que dans certains rayons, nous cotisons et nous constatons avec amertume que le gouvernement, le pouvoir en place à qui nous avons fait confiance, n'a pas très bien géré nos ressources. Monsieur Eric Fopoussi, jusque dans les années 90, avant 2000, chaque entreprise ou multinationale qui s'installait au Cameroun avait ceci de présenter un cahier de charges et de faire vendu social. Alors nous avons eu des entreprises, celle du Jeune par exemple, qui était arrivée à cette période, elle plaçait des bacs à ordures un peu partout. Vous vous rappelez les dons, les bacs à ordures, elle s'occupait de ceci et de cela. Après ça, ça a disparu. Et curieusement, elle ne fait plus. Pourquoi? Elle ne fait plus. Oui. Vous avez eu des entreprises de téléphonie mobile qui sont arrivées justement dans ce cahier de charges avec les actions sociales. À un moment donné, les actions étaient palpables, on pouvait toucher du doigt. Après, plus rien. Allez dans cette zone, vous allez vous rendre compte que l'ensemble des multinationales qui sont implantées, qui exploitent le bois, sauvagement le bois, le fait sous le regard complice des autorités locales et des autorités administratives. Les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer. Monsieur Eric Fopoussi, allez voir le lycée de Ngoro, allez voir l'école de Ngoro, vous allez vous rendre compte que la qualité de banc, on demande aux parents là-bas, parce qu'on ne peut pas leur demander les tables blancs, on demande aux parents d'acheter les clous pour renforcer les tables blancs, alors qu'il y a des entreprises de ce côté qui exploitent ce bois. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal, Pierre Lamel, je suis d'accord avec vous. Alors, Florazé. Il y a Justin qui réagit à Garoua, il dit que c'est un villet vraiment à l'image de Yokadouma, qui produit d'énormes condiments, enfin, je pense que Ngoro est limitrophe à l'est, par Bangassina, je pense, si je ne me trompe pas.
d'autres condiments. Oui. Non, pas Ngoro, parce que Ngoro tend vers Yoko, dans toute la zone de Yoko. Il doit avoir une frontière avec... Oui, il y a Gambetika, il y a Nduk à l'ouest. À l'ouest, oui. Mais je pense qu'il y a une frontière Talba, donc je crois qu'il est noyauté là, il est vraiment noyauté dans le bas. Je pense que la commune de Ngoro, la commune entière, a une... Oui, une partie qui est liée à l'est, là, je pense, oui. Donc, il compare, il dit que les produits là sont vraiment énormes, les condiments pour d'assaisonnement, mais les routes ont atteint un niveau de délabrement terrible, donc c'est triste, nous dit-il. Justin à Garoua. Une autre réaction, je reconnais très bien cette zone jusqu'à Ngambé, Tikar, c'est une catastrophe. Une autre réaction, Ngoro manque véritablement de volonté politique, pourtant une zone très très riche, comme on le souligne ce matin. Voilà. C'est Vincent Abafia qui réagit par rapport à la colère de quand on Chalamé. laisse beaucoup de zones laissées enclavées, ça veut dire que leur sous-sol également est riche. Oui. Donc en réalité, lorsqu'on vous dit ah oui, 11 Coréens sont reçus à la primature. Ils ont découvert le diamant à Mobelom. Ce n'est pas là où ils ont exploré le diamant. Hein. Ça veut dire qu'il existe une carte minière au Cameroun. Et on sait qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. Et de temps en temps, on envoie un ou deux gens qui viennent de Yaoundé avec les grosses mallettes et les papiers. On les envoie dans les zones. Donc, généralement, c'est comme ça. On laisse le pays enclavé exprès, alors que le pays a des ressources qui puissent le permettre de s'épanouir et ses populations aussi. D'accord. Florazé. Justement, Bambok, on a Mouka Agnété qui réagit. Je pense que c'est une aberration d'avoir une contrée comme Ngoro qui regorge autant de richesses et qui reste enclavée. Donc, ce qui est inhérent à son développement aussi parce qu'il identifie la route également au développement et c'est plutôt triste. C'est qu'il faudrait que le principe de décentralisation se mette en marche au plus vite pour permettre à chaque zone de pouvoir se prendre en charge. Mais au moins, est-ce que le pouvoir central décide que les 360 communes soient reliées chacune à son chef-lieu de département? Donc, par une route par exemple, Ngoro était lié en Tui par une route goudronnée et par exemple, Nduk, Kiki, Donenken, Konyabeta, par Bafia, par des routes goudronnées, au moins. On aurait pu écouler les produits de première nécessité. Oui, et il faut dire que sur 360 communes au Cameroun, on a seulement 160 qui sont reliées entre elles par du bitume. Et on a encore 200 communes au Cameroun sur les 360 qui ne sont pas reliées entre elles par une route bitumée. Et ça, les 160 que vous citez, beaucoup sont en zone urbaine. S'il doit aider à premier, aider à deux sont liés par le bitume, ce n'est pas deux communes. Et ils vont compter deux communes. Douala 3 et Douala 5 sont reliés par le bitume. Encore que même Douala 5 et Douala 3 ne sont pas si tant que ça reliés. Douala 1er et Douala 2, deux belles abondations sont liés par le bitume. Et ils vont compter que ces deux communes. Voilà. Il pouvait être possible de prendre, de sortir partant du MAM, on peut ouvrir des routes, on ressort par Yabassi, on est à Douala. Absolument. Très facilement. Je dis, il a été démontré que chez moi, vous pouvez prendre par Yabassi, vous roulez, vous tombez en Makenene, Makenene on dit mais qui vous ressortez, vous remontez, vous êtes rapidement. Donc je ne sais pas pourquoi, même l'ouest, on peut prendre le tracé partant de Douala pour traverser Yabassi pour l'ouest, arriver à Bazou, ça va faire 1h30 de route et ça va permettre à tous de descendre, ceux qui vont à Bassamba, ceux qui vont dans tous les pouvoir rallier rapidement. Voilà. Et c'est la même forêt qui va en Dôme, parce que je vous rappelle encore, j'ai fait un reportage en 1995, Onobiono est en train de cultiver un vaste champ de tabac. S'il vous plaît, avec lui, le cortège a pris par Boumiébel pour rallier Bokito. Voilà. Voilà, donc c'est une aberration. Oui, donc Boumiébel va par Bokito. C'est une aberration. Alors, mais il faut dire aussi que le Cameroun dispose, et là encore, c'est l'une des chances de ce Cameroun, de nombreuses rivières et de nombreux affluents qui peuvent permettre en sorte qu'on fasse de grands travaux pour relier ces différentes rivières de telle sorte qu'on arrive à Douala facilement. Facilement. Le transport fluvial, oui, il faut développer plus que jamais le transport fluvial. Les autres ne sont pas fous quand ils le font. Alors, Florazé, on va lire un dernier message. Ah oui, on a notre Aranda à Yaoundé qui dit que Ngoro
pourtant des élites très haut placées. Donc, ils sont tous là dans la primature. Le drame, c'est que la ville n'est pas, vous a toujours pas dit développée. que le concept d'élite, c'est un concept pour nous tromper. Voilà. C'est un concept de Fémania. Voilà. Ce Cameroun a besoin plus que tout d'une décentralisation effective. Absolument. Pour que ces populations de Ngoro n'attendent plus le Dieu qui viendra de Yaoundé. Voilà. Qu'ils se réfèrent à leurs élus locaux qui vont régler leurs problèmes. Il y a quelque chose qui me surprend dans cette zone, M. Eric Fopoussi, c'est le fait avec lequel la cécité des rivières prend des proportions depuis les années 80, M. Eric Fopoussi. Voilà. Les ministres de la Santé... Vous avez cité deux choses là, je voudrais peut-être le rappeler ici. C'est la SONEL qui aidait l'État du Cameroun, rendez-vous compte, à verser dans la Sanaga, le long de la cour de la Sanaga et tout, le camp, ces produits qui tuaient les moutmout. Et en plus du verre de Guinée. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir, vous rendre compte que beaucoup de populations ont les jambes commencé à avoir une double peau, oui, des pattes comme si c'était devenu blanc et tout ça et tout. Donc c'est ça qui va répercuter sur votre champ visuel. Oui, la cécité. La bilharziose. La bilharziose. Oh, voilà la bilharziose. Non, il y a un produit, il y avait même une ONG dont je ne citerai pas le nom ici, qui existe encore, qui avait la charge de verser ça à des moments précis pour tuer ces moutmout. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les budgets du ministère de la Santé publique? C'est pour acheter des grosses 4x4, de grosses voitures. Il faut qu'on cesse ça dans ce pays, qu'on fasse des dépenses d'État avec beaucoup plus de rationalisation. On ne peut pas admettre ça. Oui, tendance. Tu as fini sans répondre à ma question, pardon mon père. Transport fluvial. C'est ça que je veux, pardon. Quand on dit transport fluvial. Je parle les eaux, pas les fleuves. C'est-à-dire que toi et moi et mon beau-fils, on peut prendre le bateau aussi. On va à Limbé. Par le Vouri, avec le bateau. Avec le bateau. Ah, transport fluvial. J'ai dit que vous savez la voiture. Après, on peut revenir, on part par Mouanko. On arrive à Edea, on continue. On arrive à Bafia par le bateau. Ça serait cool d'organiser. Merci mon père, c'est ce que je voulais savoir. Parce que le français n'a pas dépassé, Flora. J'étais en train de réfléchir dans ma tête que mes transport fluvial. Lorsque tu vas en Ngoro, après que tu aies traversé le fleuve, tu as la chance de voir des chimpanzés, un groupe de chimpanzés qui se baladent. Je ne peux pas manquer là-bas. Ils sont parfois, on attrape les hérissons. Tu sais comment on attrape les hérissons là-bas? C'est avec le régime de... On met le piège, avec la... Le pique là, c'est avec le régime de bananier. On prend le régime de bananier, on frappe dessus. Les pics la rentrent et on transporte. Je sens que là-bas, on peut me trouver la grenouille Goliath, frère. La grenouille Goliath. C'est maman là-bas. Le Djangsang seul, monsieur Eric Fopoussi. Non, c'est... Et le Djangsang coûte cher ici à Douala jusqu'à... transformation du Djangsang. Parce qu'il y a des champs qui s'étendent sur des hectares de ce côté où les femmes... Non, mais on vous a toujours dit que dans ce pays, lorsque vous pensez, comme vous pensez là, Charles Hamel, on vous taxe de rêveur, alors que le pays a toutes les dispositions pour faire de grandes choses. C'est ça le désarroi. On est tellement habitué à ce qui est petit que quand vous pensez grand, on imagine que vous êtes un rêveur. Alors, Florazé, on va... continuer avec cette émission ce matin et prendre la revue des réseaux sociaux tant attendue. Oui, Eric Fopoussi, pour ce vendredi, 2 informations. On reste en politique et puis avec le candidat à Kéré Mouna qui a également, lui, à son tour fait le plein d'œuvre du côté du stade Sika. Mais je vous pose la question, qui de Cabra-Libi, de Gifford Franklin ou alors d'Akéré Mouna aura donc fait le plein. Les populations de Douala, il faut le rappeler, quand même, n'ont pas boudé l'appel du bâtonnier. Plus nombreux que les autres, en tout cas les jeunes sont venus porter certaines doléances à ce candidat. Et puis on rappelle qu'au cœur de ce meeting, le candidat promet aux jeunes une nouvelle république où le pouvoir sera au peuple et où le peuple sera au centre du pouvoir. Mais on rappelle quand même que hier, plutôt en matinée, il y a également eu un déploiement dans la région du sud-ouest, l'une des régions en proie à la crise sécessionniste. À Limbé précisément, il y a eu également un rassemblement populaire du FPD, mais tout de suite interrompu à cause de quelques attaques. Mais on rappelle, comme sur la toile, les internautes apprécient plutôt ce jeu, c'est qu'Akéré Mouna est l'un des candidats qui aura quand même réussi à rassembler la population en public dans cette partie du pays, même si ce n'est pas très bien passé. Ils sont pas sérieux. Oui, même si après on n'a pas eu véritablement l'engouement au cœur de cette information, mais toujours est-il qu'au stade Sikam hier,
On a également eu pratiquement la même mouvance qu'avec Cabral Libi et Ndifor. Non, mais attention, Florazé. Ne dites pas ça sur Equinox. Ne dites pas ça sur Equinox. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... alors, c'est intéressant quand même parce que le stade de SICAM, on va retirer ce qu'on avait dit au directeur de ce stade. Parce que, mine de rien, il est quand même ouvert avec les meetings. Je vous assure que les candidats se plaignent qui n'ont pas d'espace pour les meetings. Douala est devenu un désert infrastructurel en termes de meetings. On fait les meetings où à Douala? Allons au stade de Bipanda, réunification de Bipanda, puisque c'est en travaux, il n'est pas possible de faire un meeting. Vous allez au stade Bapelépé, ici à Akwa, il n'est pas possible de faire un meeting puisque c'est un chantier. Donc Douala, on se rend compte grâce à cette campagne électorale qu'il n'y a pas d'espace pour faire des meetings. Vous avez oublié que le complexe de sport là, c'était prévu pour faire les... Non, à Bepanda. Bepanda, oui, C'était là, on avait dit que ça devait servir à ça. Mais sauf quoi est la faute? Mais sauf que... Sauf qu'on a interdit à l'opposition d'y faire un meeting. Beaucoup se plaignent. Complexe. Oui, comme tel, Bepanda, non? Non, pas à ce niveau. Je parle du complexe sportif. Je ne suis pas avec le complexe Campbell, le complexe sportif qui est collé au stade. Oui, juste, mais c'est en travaux. C'est en travaux pour la CAN. C'était censé être fait parce que je pense que le ministre Bidou Pat, dans ses commentaires à cette époque, disait que non, ça veut dire que tous les grands rassemblements désormais de cette zone seront tenus dans cette zone. Enfin, c'est encore un chantier. Alors, votre réaction suite au meeting hier de Akeremouna au stade Cité SICAM? Non, moi, 3 petites choses. La première, non, on ne s'était pas pris au directeur du stade SICAM. Le directeur du stade SICAM avait délivré, il a pris le reçu, il a reçu d'argent, c'est le sous-préfet. Et le préfet, c'est le sous-préfet de Douala 5e et le préfet de Vouri qui ont venu justifier ce que lui, le directeur du stade, n'avait pas dit. Donc, lui, il n'a pas de problème avec les populations. Donc voilà. Ce sont les autorités administratives qui ont interdit. qu'on peut le saluer ce matin. Voilà. Ce sont les autorités administratives qui ont voulu qu'il porte quelque chose qu'il n'a pas dit. Et il a bien fait de refuser de porter ça. Voilà. Donc il a dit au gars de Cabral, moi j'ai pas de problème. Le sous-préfet dit que c'est occupé. Et voilà. Donc, deuxième chose, non, c'est la première fois quand même que malgré tout, on nous montre un meeting de l'opposition dans la zone anglophone. Parce que même le RDPC, on a montré un meeting dans la maison de parti à Bamenda, pas plus. Bamenda, ils étaient au Mountain Hotel, je pense bien. Voilà. Non, Bamenda. Non, je parle de Boya. Je parle de Boya. Voilà. Donc ça se limite à ça. Mais la chose curieuse, et je pense que la nouvelle expression nous a attiré notre attention dessus ce matin, c'est que là, l'armée a des problèmes maintenant. Et là, c'est-à-dire qu'il faudra traquer les sécessionnistes, il faudra tronçonner les arbres qu'on fait laisser sur les axes routiers, il faudra refaire les routes coupées par des tranchées, il faudra assurer la sécurité des autorités administratives, il faudra assurer la sécurité des populations qui iront voter. Que plus est-ce qu'on pourra donc assurer la sécurité des 9 candidats qui iront faire des meetings dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest? Ça paraît compliqué. C'est pour cette raison que Flora l'a dit un peu, que lorsque le bâtonnier Akeremouna a organisé un meeting et qu'il y ait des coups de feu qui ont été entendus ici et là, on a vite fait de lui dire, monsieur le maître, on a vraiment la sécurité. Et là, les autorités administratives, là, au moins, ils ne vont pas nous dire que les élections seront organisées en toute sérénité partout, puisqu'on ne peut pas d'abord organiser les meetings. En tout cas, quand on lit la lettre d'émission de Dr Djongo Foncha, le 9 juin 1990, dans cette lettre-là, il prédisait déjà ce qu'on vit actuellement dans cette partie du Cameroun. Et je pense que si on l'avait davantage écouté à cette période-là, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est ça qui est tout à fait déplorable. En tout cas, pour cette... merci quand même au bâtonnier Akeremouna d'avoir permis qu'on osait et permis qu'on se rende compte ça veut dire donc que l'autre candidat, notamment le candidat de SDF, qui est originaire de Diang, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué d'assurer sa sécurité là-bas,
et surtout de meetings. Oui. On verra, ça deviendra compliqué. Mais en tout cas, il est quand même question pour les candidats d'être quand même assez prudents, hein, parce que Absolument. après, il y a des leaders socialistes qui ont commencé à lancer des menaces, et ces menaces-là, il ne faut pas les prendre à la légère. Il ne faut pas jouer les Robins des Bois, et pourtant, c'est une vie qui est en danger. Donc, c'est ça aussi qu'on doit dire pour être responsable. Alors, Charles Hamel, sur ce meeting du stade SICAM à Douala, le stade SICAM qui est devenu l'unité de mesure de la popularité. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, M. Eric Fopoussi, que beaucoup de gens désormais se plient à ce que c'est celui qui remplira le stade cité SICAM qui remportera les élections. Cabral a donné le coup d'envoi. C'est parti justement de Cabral-Libye, où les gens, maintenant, lorsque vous passez, il y a des gens qui sont là avec l'appareil, il y a d'autres qui ont téléchargé des applications désormais qui font état de ceci, ils se permettent, ils se basent sur cela pour faire, on va le dire, quoi, plein foule, comme vous avez dit, la mesure, oui, au niveau de la foule. Ce que je tiens à dire, M. Eric Fopoussi, ce n'est pas la foule, ce n'est pas parce que la foule aura été là qu'on va dire que c'est vous qui allez remporter l'élection ou si vous êtes favori, vous êtes X ou Y. Ce que je tire déjà comme coup de chapeau, c'est que cette campagne a été faite ou est en train de se faire beaucoup plus sur la toile que sur le terrain. Vous allez vous rendre compte que beaucoup plus c'est les communications, c'est les photos, la verve, les paroles sont très violentes entre les différents clans, mais combien de personnes ont accès à cette fameuse campagne? J'apprécie maintenant, là, et c'est là où je profite, j'apprécie maintenant, comment vous l'appelez, Akeremouna, du fait qu'on n'a pas trop communiqué. Alors, j'aimerais bien connaître comment est-ce qu'il a utilisé, quel canevas il a utilisé pour annoncer, on va dire, ce grand rassemblement à ce niveau, plus que sur la toile. Oh, mais Non, il a des soutiens. Sur la toile. Non, mais je peux vous Il dire a deux grands partis. J'essaie, monsieur Eric Fopoussi, j'essaie de prendre les deux poids. Parce que pendant que les uns essaient de rassembler depuis Facebook, lui, il a utilisé une stratégie. Oh, vous avez posé la question, c'est pour ça que je parle de ces stratégies qu'il a utilisées pour pouvoir rallier un maximum de personnes. Tous Charles Hamel ont utilisé les mêmes mêmes stratégies. période, la même stratégie. Facebook et les ralliements. 11 millions a utilisé son tissu de gars qui mobilisent. Lui, il a une faction de l'UPC qui s'est ralliée, une faction de l'AFP qui s'est ralliée, qui ont des militants. Donc, en termes de stratégie, je ne suis pas en train de condamner. Je pense que cette stratégie, pour moi, elle a été fédératrice parce qu'on a vu véritablement aussi du monde qui s'est déplacé pour la cause et qui est venu écouter. Surtout que ça semble être un meeting ponctuel. Enfin, c'est pas ponctuel. C'est préparé. Que ce soit Franklin, il faut qu'il y a, je l'ai dit, au niveau des églises de réveil. Oui, il a merci de me rassurer. Chacun a un calendrier, ils l'ont élaboré et ce calendrier, ils l'aménagent généralement. Mais les militants qui ont rallié l'un ou l'autre candidat, ils le savaient depuis. Ils le savaient. Au moins, ok, d'accord. Et même c'est lui qui a interdit le meeting de 11 millions. Il est détecté quelque part, mais on ne citerait pas son nom. Sur le meeting de Akere au stade cité SICAM hier, quand j'ai fini, étant dans ma voiture, j'ai vu le spectacle. Je peux me dire que tous les jeunes de Douala étaient en train de taper le Dicalo avec les... On appelle ça où c'est prospectus, c'est qui? Avec ce... Voilà, prospectus, voilà, j'étais même dans sur le chemin. Tu m'as envoyé le nom français, Eric. Avec les prospectus, les gars chantaient. On va les faire ça, cadeau. Le Dicalo qui avait dans Douala hier, ça n'avait pas de nom. Donc les gars ont fait le tour de Bepanda, Entrée Bepanda, Arcelou Bepanda, Dedo, Grand Moulin. C'était fort. Voilà aussi comme une stratégie. Comment Papa Akere, qui veut l'appeler, papa m'a dit qu'il fait la Talakou. Ce n'est pas mon égal. Maître Akere, c'est un papa pour moi. Même s'il fait la Talakou, ça ne fait rien. Il a mis les gars dehors pour ceux qui n'ont pas. Il aime beaucoup les artistes. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas. Et Longa, c'était dans la campagne. Pas possible. L'arrivée était annoncée. Il a les stratégies pour faire sa campagne. Quand il vient en public, on doit le citer. Non, faut pas les gars distribuent il a fait un truc en public. Il n'est pas venu en back office. Pourquoi? Voilà, il a un contentieux. Alors, Flora Zé, on va passer à l'autre information. Oui, la dernière information, il faut aussi faire des slogans présidentiels. Notre écho de campagne pour clôturer la semaine en beauté. Vous avez remarqué, constaté comme nous qu'il est difficile de voir quand même des affiches
de campagne des candidats autres que le président de la République. Bon, l'opposition se plaint aussi de ces affiches plutôt sauvages, mais pourtant, à côté, on a quand même des slogans qui parlent plutôt, des slogans qui mettent en avant le charisme des différents candidats. 9 au total avec des slogans forts évocateurs. On commence ce matin avec, on a la force de l'expérience. Ce matin, la force de l'expérience du président Paul Biya. Et puis au SDF, on a The String of Our Diversity, donc la force de notre diversité. Et puis on va avec l'AFD également, qui a un message aussi qui porte l'espoir pour la prospérité, la justice sociale et la solidarité au Cameroun. Et puis au Pulse, on a également le changement, Change Must Come, Let's Do It, donc à l'œuvre pour Serge Espoir Matomba. Et puis quand on circule également dans ce sénateur, on a le candidat Cabral Libi du parti Univers, qui est pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Voilà un autre message qui porte pour certains citoyens. Et puis au sein de l'ADD, on a lui, il est plus capable pour développer notre économie, pour faire des Camerounais un peuple plus uni, plus solidaire et plus heureux. Donc un test aussi un peu très long, mais pour certains candidats, pour certains internautes sur la toile qui parlent également. Et puis on a un autre slogan, celui de l'UDC, qui est tout simplement le Cameroun par nous tous et pour nous tous. Voilà, ça c'est également un autre message. Il est parleur celui-là. Une phrase à l'UDC. Et puis au MRC aussi, on a tout simplement ensemble, c'est possible de Maurice Kamto, un autre slogan au sein du MRC. Et puis nous terminons avec celui de Franklin Ndifort. Votez, voilà, il a tout simplement dit, votez la vérité et amener le changement au Cameroun. Voilà autant de slogans, même si on rappelle que les affiches de ces 8 autres candidats ne font pas, en tout cas, le plan dans la ville. Tout ce qu'on peut voir affiché, c'est tout simplement la force de l'expérience. C'est vrai, l'opposition se plaint, mais sur la toile également, certains internautes s'insurgent. Mais que fait l'opposition par rapport à ces affiches? Pourquoi ne voit-on pas certaines affiches à travers la cité économique et même partout ailleurs? Autant de questionnements qu'on se pose vis-à-vis de l'opposition. Mais voilà, dans les différents slogans qui mettent en exergue le charisme de chaque candidat. Le Cameroun pour nous tous, non, par nous tous et pour nous tous. Ce slogan, il est de l'UDC, de l'UDC, oui. De Dr Damdouya, oui. Damou Namdouya. Qui va lancer sa campagne le 30. Oui. Mais c'est demain, il arrive à l'aéroport demain. Le 30, voilà. c'est dimanche. Donc, le Cameroun demain. par nous tous et pour nous tous. Franchement, ça c'est du slogan, ça. Alors, je sais pas mon avis à donner. C'est vous qui allez parler. Je commence par vous, Chalamel, je vous en prie. Monsieur Eric Foposi, vous voulez que je dise mais il y a la force de l'expérience. Ils sont en pleine campagne. Laissez-les, je préfère qu'ils fassent la campagne Non, mais d'enrichissement. je rappelle quand même que c'est important pour ceux qui nous regardent. Les slogans de campagne peuvent faire basculer les choses et on le voit actuellement avec la force d'expérience. La force de l'expérience, voilà. Parce que Barack Obama avait marqué l'esprit avec son Yes We Can, qui avait été repris. Qui n'est pas loin d'ensemble, c'est possible. Non, justement, donc Yes We Can. C'est pour ça que je dis, je ne voudrais. Trump a lui aussi marqué tout le monde avec son Make America Great Again. Hein? Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on fait un slogan de campagne, ça son pesant d'or. Souvenez-vous, Hollande avec son le changement c'est maintenant, ça avait été repris. Il y avait eu à l'époque une chanson, le changement c'est maintenant. Donc c'est pour vous dire, et Sarkozy avant en 2007, il avait dit que ensemble tout devient possible. Sarkozy en 2007. C'est bon, c'est vrai qu'en 2012 il est revenu avec un slogan un peu comme celui du président Paul Biya. Il avait dit la France forte. Donc parce que lorsqu'on met un thème comme force dans un slogan, ça parle. Et d'ailleurs, on voit tout de suite que le président Paul Biya, avec la force de l'expérience, est en train de marquer l'esprit avec ce slogan-là. Comment ça, monsieur, il faut pousser?
je trouve que c'est un slogan tout à fait parleur. À travers la saturation auquel le directeur de campagne du MSC il a apporté plainte. Donc, ils sont en train. Non, on est pas au niveau de l'affichage, on est au niveau du message qu'il envoie. Même ce message, c'est la saturation. C'est cette saturation qui fait en sorte que les gens retiennent. Mais ça ne veut pas dire que c'est la saturation. C'est la saturation qui fait en sorte que. Parce que ce que vous oubliez, c'est que c'est une saturation visuelle qui fatigue à la fin. Vous vous levez le matin, vous lisez. Vous voulez traverser, vous lisez. Vous entrez dans un taxi, vous lisez. Vous arrivez même à l'entrée de votre bureau, vous lisez. Vous voulez traverser. C'est cette saturation. Mais tout à l'heure, en entame de l'émission, M. Rifopoussi a détaillé en disant que, attention, il y a des gens qui ont refusé. Les propriétaires, l'espace publicitaire, qui ont refusé de donner aux candidats. C'est une aberration, c'est un non-respect même des textes réglementaires. Par rapport à cela, il faudrait qu'il soit poursuivi, entendu. Vous avez un président de parti, le parti qui est le parti national, qui a saturé pratiquement toute la ville avec les affiches, ne laissant même pas la possibilité à un quelconque candidat de venir faire une affiche, à moins d'enlever, à moins qu'il enlève celui de... Et c'est illégal d'enlever. C'est illégal d'enlever. Donc, voyez-vous, ils ont calculé les axes secondaires, les axes principaux, les axes secondaires, les ruelles, les impasses. Ils ont affiché partout, jusqu'aux panneaux. Certains panneaux, même de signalisation routière, ont affiché. Mais attendez, jusqu'aux poubelles aussi. Est-ce qu'on a affiché dans tout droit là? Non, attention. On n'a pas demandé aux autres de ne pas afficher leur part. Non, les communes. Aussi les communes, parce que l'article 91, alinéa 1 du code électoral dit clairement que les communes doivent dégager les espaces pour les affichages et les espaces, c'est de manière égale qu'on doit les repartir, ce qui n'a pas été fait. Et ensuite, ce code électoral dit, et c'est clair, que lorsque un candidat a affiché son message, il est interdit de l'enlever pour accoler le sien. Donc c'est pour dire qu'il y a eu un piège qui a été fait à l'opposition et ça, il est important qu'on le dise. Mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est sur les messages des slogans. C'est le message des slogans. Il faut avouer que le slogan du président candidat Paul Biya, la force de l'expérience, est par là. Ça parle. Parce que c'est lié à son âge, c'est lié... en Afrique, il faut dire qu'en Afrique, on respecte les sages, on respecte ceux qui ont un certain âge. Donc, il a capitalisé dessus et on voit bien que ça prend. Puisque désormais, quand un candidat fait une erreur, on dit c'est lié d'expérience. C'est lié d'expérience. Bon, Bengan, votre regard sur ces slogans de campagne? Non, d'abord, j'aurais aimé qu'on ne porte pas plainte sur les affiches, mais qu'on porte plainte pour l'élimination de sa candidature. Ils n'ont pas voulu. Maintenant, sur les des messages, non, moi, tous les 9 messages portent. Les 9 messages portent parce que chacun a... Quand on dit d'un parti politique qu'il est une association partisane, ça veut dire qu'il y a d'abord une cible première. Quelqu'un vous dit la force de l'expérience. Il vous dit, moi, je suis là, mon parti s'appelle Rassemblement. Donc venez, je suis là depuis 35 ans, 36 ans, venez, j'ai de l'expérience, voilà. Un autre vous dit, vous vous sentez étouffé, je vais libérer l'énergie, je vais libérer les études, voilà. Vous voyez, Franklin vous dit, votez la vérité. Moi, je suis un évangéliste, voilà, Jésus est mon... Voilà. Chacun a ses cibles. Et donc, moi, je n'ai rien à reprocher à ces 9. Là, je n'ai rien à reprocher. Moi, je reprocherais davantage dans leur contenu de programme parce qu'il y en a un qui a un bilan à défendre, mais sur le contenu et comment ils ont pu résumer les messages, vraiment, chacun a ses dynamiques, je les reproche. Tout comme nous, à notre époque, dans les années 50, l'UPC avait quel slogan? L'âme immortelle du peuple camerounais. Voilà, c'est par là. Par exemple, l'âme immortelle du peuple camerounais. Là, par exemple, c'est par là. Bon. Voilà un message qui est engagé depuis 1951 et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, donc, il faudrait chercher à accrocher. Je pense que les 9, pendant longtemps, ça va résonner. Ça va résonner. Pas tant que ça, parce qu'il y a des slogans qui vont à 2 phrases, 3 phrases. Je veux dire, à un moment donné, on ne retient rien. Il faut avoir le sens de la formule. C'est ça qui marque les gens, la formule. Quand vous flashez fort. C'est possible. Oui, donc voilà, ensemble, c'est possible. C'est possible. Et merci. Voilà. Bon. Un Cameroun qui libère et protège les énergies. La force que vous avez parlé tout à l'heure de Dame Joya. Oui, le Cameroun
par nous tous et pour nous tous. C'est le message le plus parlant. Enfin, je ne suis pas là pour donner les points aux gens, mais j'estime que chacun reçoit avec la sensibilité qu'il a. La force de l'expérience. Voilà. C'est un message que j'aime. Ça veut dire quoi? Pour moi, j'analyse, même si vous allez analyser comment. Non, le message avait montré que mon papa, c'est un patriarche. Il connaît le comportement des Camerounais par cœur. Il connaît comment tenir la population. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu. Il n'est pas né hier. Absolument. Donc, le message est à sa place. Parce qu'on vous connaît, vous les Camerounais, vous cherchez à dénigrer. J'ai vu sur les réseaux sociaux comment vous avez dénigré. Même ce qui est bien, apprécié. Vous aimez tout faire rentrer les gens en arrière. La force de l'expérience. Je vais me coudre mon habit, je vais broder ça sur ça. Je vais broder la force de l'expérience. Il ne faut pas te couper pour dire que c'est où les stratèges. Oui, il a les stratégies dans sa... candidats ont réussi. Parce que si vous lui opposez ces échecs à la tête du pays, vous dira que justement une expérience se vit de réussite et d'échecs. Et donc, c'est ça qui est tout à fait... c'est un message même qui me flatte. Ça flatte même. Vous êtes laissé emballer par la force de l'expérience. Il a saoulé tout le monde avec ça. Pourquoi vous vous êtes laissé emballer par ça? Moi, j'aime cette position. Quand papa fait ça, il fait ses doigts comme ça. Ça parle. Mitterrand dit il n'est pas en train d'agresser. Il n'agresse pas. Il met les mains là. Tu sens un papa qui est en train de s'adresser à la population. Oui. Il n'insulte personne. Donc, il réfléchit. Donc, même la manière de mettre les mains comme ça. Il y a quelque chose de mystique dans le mot force. Dans le mot donc, il y a un truc. C'est où les communicants et les stratèges ont réussi un coup terrible. Ça, c'est un coup de maître, je vous assure, en communication. Parce que le fait d'avoir fait la force de l'expérience, ça vous enlève tout discours sur... et quand on le dit, c'est pas être partisan. Parce que beaucoup nous font le procès de dire que nous on fait du partisan ici. C'est comme on a dit lundi, que Cabral Libi a fait un plan au stade Sikam. C'était pas faux, c'était qu'il a fait un plan. Oui. Donc c'est exactement ce qu'on analyse actuellement. Tout le monde voit que la force d'expérience, c'est un terme, c'est un slogan. Ça vous met de côté, vous n'allez pas faire son bilan. Quand vous dites, mais attendez, quand je lance le truc, la crise économique mondiale est arrivée. Oui. Quand je veux lancer ceci, la crise arrive. Boko Haram intervient, on ne l'a pas programmé. Donc, il a affronté tout ça. Là, voilà, à chaque fois, il a une force. Il dit donc qu'il a l'expérience d'avoir affronté et les adversités et également... Et je prends un exemple. Et les Camerounais doivent apprendre à fermer leur bouche parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux comment on dit que la photo du père, c'est qu'il avait 40 ans. Vous-même, mettez pour vous quand vous avez 15 ans. Oui. Alors Charles, j'aimerais vous parce qu'il faut qu'on comprenne le sens de cette émission. Alors prenez le slogan de l'UDC par exemple, le Cameroun par nous tous et pour nous tous. Si c'est le président Paul Biya qui avait pris ce slogan, je vous assure qu'il aurait eu de nombreux détracteurs qui lui auraient opposé ça par exemple. Donc c'est clair que pour les slogans, c'est ce qu'il fallait dire ce matin. Merci infiniment à vous Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. La suite de l'émission avec évidemment Constilamine qui est en plateau. Avec lui, on parle ce matin de Comptoir Unique, la librairie des libraires. Voilà, la librairie des libraires, Comptoir Unique avec vous, Constilamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous accueillent en cœur ce matin. Alors le concept Salaka vient en cette belle journée. Hein. Déjà on peut voir un décor nouveau sur cette table. C'est bien sûr les livres au programme, bien entendu, qui sont donc disponibles depuis quelques jours du côté bien sûr du Comptoir Unique, qui est donc la librairie des libraires. Cette librairie-là qui vient aujourd'hui permettre à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision de pouvoir désormais commander les livres au programme. Vous aviez été nombreux, chers parents, qui ont longtemps cherché le livre unique, que ce soit de la 6e, en passant par l'enseignement primaire et maternel, et en clôturant par l'enseignement secondaire. Alors c'est donc l'occasion plus que jamais d'inviter tous les téléspectateurs de télévision Equinox qui me regardent ce matin, de bien vouloir se rendre du côté bien sûr du Comptoir Unique. Comme je l'ai si bien dit, c'est la libraire des libraires. Et ce matin, je suis là pour parler de cette librairie des libraires. Je suis là ce matin pour parler de ce comptoir qui se veut très unique. Question bien sûr de permettre, bien entendu, à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment
de pouvoir obtenir les livres au programme. Et comme ça s'affiche à l'instant à l'écran, retrouvez le livre unique au comptoir unique. Achetez vos livres scolaires et universitaires au prix homologué. C'est donc désormais possible depuis quelques jours déjà, du côté bien sûr du comptoir unique. Alors nous allons tout de suite, chers téléspectateurs, revenir sur la présentation de cette maison qui se présente aujourd'hui comme un véritable label de la qualité, un véritable label qui permet à tous les parents, qui permet à tous les libraires, qui permet à tous ceux-là qui sont à la recherche d'un livre. Plus besoin de chercher de midi à 14 h. Vous avez besoin des livres de la maternelle, des livres de l'enseignement primaire, des livres du secondaire, quel que soit le type d'enseignement, de l'enseignement général en passant par l'enseignement technique. Chers téléspectateurs, un seul lieu, c'est bien entendu au comptoir unique qui est bel et bien situé en plein cœur de Douala. C'est à Akwa, à la rue du collège King Akwa et bien sûr du côté de Yaoundé. Alors le comptoir unique vous permet, chers téléspectateurs, de pouvoir commander vos livres, quel que soit où vous êtes. Vous avez besoin des éditeurs qui sont inscrits au programme. Vous avez besoin des livres au programme, que ce soit de la section anglophone, de la section francophone. Une seule adresse, un seul lieu, c'est bien entendu le comptoir unique qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Douala, à la rue du collège King Akwa et bien sûr du côté bien sûr de Yaoundé, à l'avenue Monseigneur Vogt, à la montée de la cathédrale en face SCB. Nous allons revenir à présent. Pourquoi devrait-on commander ces livres au comptoir unique? Tout d'abord par la qualité, bien entendu, des éditeurs présents de ce côté-là, également par la qualité des prix. Parce que les prix au comptoir unique, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, sont des prix homologués. Et nous allons vous permettre également de pouvoir vivre en images l'intérieur du comptoir unique à travers, c'est-à-dire ces images qui ont été réalisées par l'équipe technique du concept de Salaka. Alors c'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de vivre en direct ces images. Voilà donc l'intérieur du comptoir unique. On peut également voir bien entendu nos rayons qui sont très achalandés avec bien sûr des livres au programme. Alors chers parents, vous êtes du côté bien sûr de l'extrême nord, du côté de l'ouest, du côté du sud, du côté de l'est, quelle que soit la région du Cameroun où vous vous trouvez, une seule adresse, c'est au comptoir unique. Parce que là-bas, vous avez tous les livres au programme inscrits par l'État camerounais. C'est donc disponible depuis quelques jours, raison pour laquelle on a choisi ce matin la télévision Equinox pour présenter ces différents ouvrages, pour présenter ces différents livres au programme et d'inviter tous les parents, les libraires, les téléspectateurs qui ont besoin, bien entendu, d'un livre au programme. Ça ne sert à rien de chercher le midi à 14 h, ça ne sert à rien que votre enfant aille à l'école sans livre. Les livres sont désormais disponibles au comptoir unique. Les numéros de téléphone s'affichent à l'instant à l'écran. Les parents qui veulent les livres, les libraires qui veulent les livres, les revendeurs qui veulent les livres peuvent dès à présent commencer à commander à ce numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Alors parlons bien entendu, c'est-à-dire d'une autre particularité du comptoir unique, chers téléspectateurs. Il faut également rappeler que le comptoir unique, qui est cette entreprise camerounaise basée en plein cœur de Douala. Je rappelle que nous sommes situés à Douala, à Akwa, à la rue du collège King Akwa, à côté du consulat de la RCA. Et nous sommes également du côté de Yaoundé, à l'avenue Monseigneur Vogt, en face de la SCB, montée cathédrale. Le comptoir unique permet également de ravitailler certains pays africains tels que le Gabon, la RCA, le Congo, le Tchad et la Guinée équatoriale. C'est donc l'occasion pour moi d'interpeller tous les libraires, tous les parents qui nous regardent en ce moment du côté de la Guinée équatoriale, du côté bien sûr de la RCA, du côté du Tchad, du côté du Gabon. Ils peuvent également commander leurs livres grâce au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ce comptoir. Je rappelle, c'est le seul magasin au Cameroun qui vous permet d'avoir les livres au programme. Les gens partent de très loin, de Yaoundé, de Garoua, de Ngaoundé, de Maroua. C'est donc l'occasion plus que jamais de permettre à tous les téléspectateurs, de permettre à tous les libraires de pouvoir avoir des livres au programme de la 6e, en passant par l'enseignement primaire, l'enseignement technique, l'enseignement général, l'enseignement supérieur, l'enseignement professionnel. Je rappelle, c'est la section anglophone et francophone au prix homologué. Alors tout de suite, nous allons revenir pour ce qui est, bien entendu, des modalités de livraison.
ceux des parents qui nous regardent en ce moment, ceux des libraires, ceux des revendeurs qui nous regardent en ce moment et qui ont besoin de passer la commande de ces livres, c'est simple comme bonjour. Vous appellerez tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Il y a un service de livraison supervisé par le concept Salaka qui se chargera de faire parvenir vos commandes, quel que soit où vous êtes. Donc, chers téléspectateurs, plus besoin de chercher de midi à 14 h. Le livre unique est enfin disponible au comptoir unique. Et je ne saurais partir ce matin sans interpeller tous mes amis de la zone anglophone, de Kumba, de Boya, de Bamenda, où on a book de Ready B. Voilà ça for comptoir unique. You want buy book from 1, from 5. Any kind of one, just call just not for comptoir unique. You there for that stuff for Bamenda, for that stuff for Boya. Just come just not just for comptoir unique. You go get all your book. Donc motote, nye sengalemba tatan. Livre ya isukudu. Il y a déjà au comptoir unique. Et ne pas ça à quoi na Yaoundé. Donc motote, nye sengalemba tatan. En gamme de tomes se commande voilà livre yes, y au programme au comptoir unique. Merci beaucoup, Consilamine. On va tous se rendre au comptoir unique, la librairie des librairies, comme vous l'avez dit, le comptoir unique. Mesdames, Messieurs, l'émission unique se poursuit avec interpellation de ce vendredi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Ceci étant, nous devons d'abord à notre niveau être solidaires. Savoir que nous n'attendons peut-être pas grand chose de l'État et que nous devons créer notre part d'entreprise à base du néant. Travailler et persévérer. Là, je pense que le développement pourrait venir par là. Je peux créer mes petites relations qui peuvent m'aider demain et peut-être soit les relations de voisinage ou les relations de fournisseurs, vendeurs. Et après quoi, je grandis dans mon entreprise et je parviens à embaucher d'autres demain. Honoré. Alors, merci beaucoup à cette interpellation du compatriote. Dans un court instant, on va décrypter ses propos sur le développement. C'est intéressant ce qu'il dit. Boro Bengan, vous trouvez? C'est intéressant, puisque le Cameroun s'y est lancé depuis au moins une trentaine d'années. C'est-à-dire dans le règne, le monde de la débrouillardise. Ici, dans notre pays, même les opérateurs économiques se débrouillent. Tout le monde se débrouille. Donc, l'État même se débrouille. Les citoyens, je pense que ça nous sauve également, puisqu'il y aurait peut-être eu un soulèvement populaire ici. Si on s'attendait que l'État nous fasse ci ou ça, avec des promesses non tenues. Bon, les citoyens ont su dès le départ qu'il faut se débrouiller. D'accord. Tout le monde se débrouille, même si on ne paye pas les impôts. On jongle. D'accord. Okay. Et c'est pour ça que l'expression... On pousse, on met la cale. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. On va tout de suite basculer pour retrouver Consilamine une fois plus. Madame, messieurs, sur ce plateau. Consilamine, rebonjour. Et on va vous dire que vous êtes sur le plateau hein, déjà. Bien entendu, déjà sur le plateau. Après donc la présentation du comptoir unique, l'un des partenaires majeurs du concept Salaka. Je reviens à l'instant pour parler de ce complément alimentaire, le vôtre, le nôtre, le complément alimentaire de tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et bien sûr de tous les auditeurs de la radio Equinox. Alors ce matin, il est question bien sûr d'attirer votre attention, chers téléspectateurs. Les AVC font tellement de ravages de plus en plus et pour éviter ces AVC, une seule solution, c'est de consommer son complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, qui est donc vendu au concept Salaka, du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. On va également rappeler que ce complément alimentaire est un complément alimentaire qui, bien entendu, réduit les complications du diabète. Bien entendu, il permet également d'assouplir les articulations. Il permet également, chers téléspectateurs, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 permet également de garder la bonne humeur, d'avoir de la vitalité, de l'énergie. Et ce complément alimentaire permet également de combattre à distance le rhumatisme. Oui, ceux qui ont le rhumatisme, c'est donc l'occasion plus que jamais de consommer ce complément alimentaire. Je vous le rappelle, c'est vraiment sérieux, c'est de la qualité, c'est vraiment un complément alimentaire, pas comme les autres. Je le dis tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à bientôt 1 an que nous le vendons. Il y a plusieurs Camerounais, il y a plusieurs Africains et même Européens
qui aujourd'hui ont retrouvé le sourire grâce à ce complément alimentaire commercialisé au Cameroun grâce au concept Salaka. Alors à l'instant, le prix n'a pas changé. C'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Oui, je dis bien c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs de ne pas traîner le pas. N'attendez pas la fin du stock. Si vous avez la possibilité dès à présent, vous pouvez commander 1, 2 ou 3 boîtes selon vos moyens à l'instant. Et je rappelle que ce complément alimentaire est sans effet secondaire dans l'organisme. Et il n'empêche pas la prise des autres médicaments. Et je rappelle, c'est une gélule par jour pendant le repas. Alors parlons des modalités de livraison. C'est les mêmes modalités de livraison. Du côté de Yaoundé, on a un représentant. Du côté bien sûr des Bouloba, un représentant. Et ceux qui sont dans les autres villes du Cameroun, vous appellerez tout simplement à nos numéros de téléphone et vous serez livrés grâce à nos différents partenaires qui assurent la livraison, des agences de voyage, des sociétés d'expédition de colis et courriers. Alors n'hésitez surtout pas. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, n'oubliez pas votre lotion Von Bio réservée aux diabétiques. Pour la peau des diabétiques, la lotion Von Bio, un lait de toilette idéal pour la peau des diabétiques. Il permet de protéger la peau des diabétiques, de la nourrir et surtout de donner vie à cette peau-là qui de temps en temps a des problèmes quand on a le diabète. Avec cette lotion des diabétiques, votre peau sera une véritable beauté. Merci et je rappelle, c'est 6 000 francs, toujours au magasin, 1000 et un tapis et nulle Vous part allez ailleurs. rester sur le plateau parce qu'on va tout de suite basculer avec le Red Cooper tout de suite et maintenant. C'est un mort à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Est-ce que la nourriture colle... Consti Lamine, vous avez la parole. Hein? Merci, mon ami Eric Foupoussi. Merci à toute l'équipe de cette grande émission 10-12 le Zénith, avec bien sûr le concept Salaka. Ah ben oui, alors chers téléspectateurs, je vais une fois de plus m'appuyer à l'instant sur les modalités de livraison. Vous avez vu le spot à la télé tout à l'heure et ce spot présente les bienfaits de cette poêle. Oh là 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 là. Imaginez cette poêle dans votre cuisine. Oh. Imaginez cette poêle posée sur votre four à gaz. Imaginez cette poêle en train de réaliser les gâteaux. Aïe, ça donne quoi? Ça ne donne que le goût, le bonheur et surtout la rapidité. Et c'est combien? Ce n'est pas 140 000, non. Ce n'est pas 200 000, non. Ce n'est pas 50 000, non. C'est 14 000 francs. Cette magnifique poêle Red Copper. Les gens vont dire qu'une poêle à 14 000 francs seulement. Oui, ce n'est que 14 000 francs. Et cette poêle, vous l'avez pour toute la vie. Permettez-moi de le dire. Parce qu'il y a nos parents aujourd'hui. Il y a nos parents aujourd'hui qui ont des meubles, c'est-à-dire qui ont des marmites qui ont déjà mis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, cette poêle Red Copper se présente comme ces meubles-là, comme ces marmites-là, qui vont mettre assez d'années à la maison pour dire tout simplement que vous allez l'utiliser. Vos enfants vont l'utiliser, vos petits-enfants vont l'utiliser, vos arrière-petits-enfants vont l'utiliser avec seulement la somme de 14 000 francs. Ça ne sert à rien d'aller acheter n'importe quelle poêle et de dire que ouais, si je savais. Non, 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 non. Achetez la qualité pour une fois pour toutes. Achetez l'originalité. Achetez ce que le concept Salaka vend. Parce que quand Salaka vend quelque chose, c'est la qualité et rien que la qualité.
À côté, bien sûr, de la poêle Red Copper, on a notre paire de gants. Oui, on devrait être moderne. On devrait sécuriser nos doigts. On devrait protéger nos doigts. Et avec quoi est-ce qu'on devrait les sécuriser? C'est avec les gants de cuisine. Imaginez, on a besoin de retirer le miande dans la marmite. On veut retirer la patate pour goûter si elle est déjà cuite. Alors n'hésitez surtout pas. Voici les paires de gants. Voici vos gants de cuisine à 5 000 francs seulement. Alors ceux qui ont besoin, qui aiment bien sûr l'ensemble, qui ont besoin de la poêle Red Copper et de la paire de gants, vous ne débourserez que la somme de 16 500 francs. Oui, je dis bien tous ceux qui ont besoin de la paire de gants ou alors d'une poêle Red Copper, vous ne débourserez que la somme de 16 500 francs pour dire tout simplement ensemble Red Copper plus paire de gants à 16 500 francs. Parlant bien sûr des modalités de livraison, je rappelle à tous nos téléspectateurs, on n'a pas besoin d'aller en Gandéré. On n'a pas besoin d'aller à Bafoussam. Vous êtes à Bafoussam, vous êtes en Gandéré, vous êtes en Marois, vous êtes au Congo, au Tchad, au Gabon. Appelez tout simplement au numéro du concept Salaka et vous serez livré en moins de 48 heures grâce à nos différents partenaires. Comme dirait quelqu'un, vaudrait mieux acheter la qualité aujourd'hui que d'acheter de temps en temps la mauvaise qualité. Parce que ce qui est moins cher est cher, comme dirait quelqu'un. Pendant que vous allez acheter la mauvaise qualité, le vendeur va s'enrichir et vous allez vous appauvrir. Okay. Donc vous ne pouvez être pauvre, acheter la qualité. Et cette qualité, c'est le concept Salaka et nulle part ailleurs. C'est merci beaucoup. Madame, monsieur, on vous remercie de rester avec nous sur Equinox Télévision. Cette émission s'achève à l'instant. On va vous donner rendez-vous pour lundi prochain. Mais vous savez à quelle heure cette émission va être rediffusée? À 1h, heure du Cameroun, et à minuit en temps universel ou GMT si vous souhaitez plutôt qu'on s'exprime ainsi. Donc, bonne semaine d'information après la campagne qui va se poursuivre jusqu'à vendredi prochain. Et le 7 octobre, vous serez appelés aux urnes pour élire le prochain président de la République. Donc, que Dieu bénisse le Cameroun dans tous les cas.